commençons. Donc déjà, est-ce OK, que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? bien sûr. Alors, moi je suis Kiki ou Kiki Chiwi. Je suis streameuse depuis je pense que ça va faire 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours commencé par du VTubing en fait. J'avais le classique, véroïde un peu claquos, quand tu débutes et que tu as pas trop les moyens de faire autrement, que tu as ni la thune ni les capacités en 3D ou en 2D. Donc j'ai fait comme ça. Mon but, c'était vraiment juste, de m'amuser parce que je trouvais ça cool. J'aimais beaucoup tout ce qui était, hololive, VTubing de manière générale et justement, j'avais commencé avec le poteau, LT Tuna, justement et c'était même lui qui m'avait fait mon modèle pour le coup Mmh, et j'ai un petit peu évolué de design. Alors je sais pas si tu as déjà vu mon tout premier oui, avatar? j'avais justement une question là-dessus. J'ai cherché ton Twitter, hein. Oui, J'ai fouillé ouais. et justement ton 1er modèle était plus, on va dire relativement classique en soi? Alors, le tout premier modèle que j'ai eu, ça avait alors je sais pas si tu connais ou si les gens du chat connaissent, mais très, très, Needy Girl Overdose, très, très, e-girlish entre guillemets. Oui, J'avais, des cheveux, violets, violet rose, des yeux, violet rose avec, des gros tétax et tout. Et c'était parce que c'était un peu mon OC du moment en fait, mmh, j'avais fait du JDR un petit peu avant et mon personnage ressemblait à ça et je me suis dit: «Bah, let's go faire un peu un truc semblable» et du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je voulais, représenter dans mes streams et je me suis rendu compte que c'était pas une vague qui me correspondait énormément, même si, encore aujourd'hui je l'aime beaucoup. Mon 1er avatar, c'est Tuna qui me l'a fait et tout, donc j'y suis attachée. Mais c'était pas quelque chose qui me correspondait. Du coup, je suis partie sur un truc, beaucoup plus, trash girl, on va dire. plus proche Donc de j'ai toi en fait au refait, final ouais, voilà, qu'un OC c'est que tu ça. jouerais quoi. C'est ça, c'est ça. Après, j'ai jamais fait du RP ou quoi, tu vois? J'ai jamais, tout le côté RP du VTubing, ça m'a jamais vraiment attiré. Alors j'ai rien contre les gens qui font ça, hein, évidemment, c'est pas pour shamer ou quoi, c'est juste moi, ça ne m'a jamais attiré. Et du coup, je suis partie sur une autre vibe, un peu plus, cottagecore, trash girl slash classique, on va dire, toujours en véroïde. Ça a duré quelques mois et j'ai eu mon tout premier live 2D après, qui était très semblable à mon 3D du coup. Donc assez semblable à ce que j'ai ici en beaucoup plus soft, on va dire. J'avais pas encore cette vibe trop trash girl parce que j'osais pas trop. Et Ouais, après je me suis dit: c'était «Bah». relativement plus tourné juste, meuf raton laveur, Ouais, voilà, c'est ça et sans c'était avoir même, forcément les clichés et tout le reste, avec. c'est ça et en fait, avec le temps, je me suis dit: «Mais en fait, enfin, autant y aller, franco», tu vois? Genre, j'aime bien quand c'est un petit peu le chaos. Enfin, je veux dire, les personnes qui sont déjà venues sur mes streams savent que j'aime bien, que ça aille un petit peu dans tous les sens. Il y a pas vraiment de fil directionnel et tout, ça part un peu dans tous les sens. Je suis assez énergique et tout et je me suis dit: «Bah, en fait, genre juste, je vais y aller quoi, tout simplement». Je me fais un avatar, full, conne, full trash girl et voilà quoi, au moins je serai beaucoup plus dans mon élément et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon tout premier PNG, que j'avais dessiné moi-même. J'étais très contente du résultat. Et avec le temps, je me suis dit: «Bah, let's go commissionner, une amie du coup qui m'a fait celui-là» et je suis très contente du résultat. Oui, il est très, très beau. Merci beaucoup. Ça, de toute façon, tout le monde te l'a dit, hein. Oui, Quand tu l'as tout le reveal, monde m'a fait des il est compliments, elle était contente incroyable. aussi ma pote. Ah bah, forcément, hein, ça, et oui, À ton tu es genre de quelqu'un partir dans ce qui te dissipe beaucoup, mais oui, je pense que c'est aussi un truc qui plaît aux gens parce que c'est toujours un tu sais jamais comment un live va être par rapport à un autre. c'est ça. Bah, en fait, j'ai du mal à faire que du gaming, on va dire. Genre, j'ai du mal à rester focus sur un jeu et tout. J'adore parler, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup parler et je pense que les gens aussi sur mon chat aiment beaucoup parler. Et du coup, bah, souvent, le jeu va être un peu un support pour papoter tout simplement, en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de faire des jeux, ultra narratifs. Tu vois, par exemple, A Plague Tale, des fois, j'ai Mmh. dû vraiment me remettre dans le bain parce que des fois, je commençais à parler de MILF,
pendant qu'il y avait, mon personnage qui était en train de crever à cause des rats, tu vois? Donc j'étais là en mode: «Bon OK, on se concentre 2 minutes parce que là, c'est compliqué». Oui, oui, c'est pour ça qu'au final, tu te tournes beaucoup autour de jeux qui sont un peu moins tournés histoire, mais plus genre, bah, C'est du ça. Valorant, C'est ça, bah, c'est quoi, c'est Dusk Valo, que tu pas ouais, mal fait aussi? beaucoup de boomer shooters. En fait, j'aime beaucoup les jeux très nerveux et aussi les jeux très chill pour le coup. Comme ça, c'est des jeux où il y a je veux dire, le lore, c'est cool, mais ici, on lit pas le lore, hein. Ici, on est juste là pour du peng-peng, quoi, c'est tout. Donc Là, pour je tirer me sur des dis, trucs, c'est ça et parler et tirer sur des trucs en même temps, c'est rigolo. et pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer en tant que VTubeuse? En tant que Pourquoi est-ce que tu as streameuse voulu commencer ou le stream? mmh moi, une des raisons qui m'a le plus, poussée à devenir streameuse, c'était juste le fait de tester déjà, parce que, j'aimais comme j'ai déjà dit, j'aimais beaucoup tout ce qui était hololive et tout et je me suis dit: «Tain, c'est cool quand même, tu là, tu joues à des jeux, il y a des gens qui passent, qui papotent avec toi et tout» et moi, pendant une bonne période, j'avais énormément de mal à jouer à des jeux solo, en fait, parce que j'arrivais pas à je me faisais chier, en fait. Mmh. Genre, je me faisais trop chier. C'est pour ça que tous les jeux que je faisais, c'était, des jeux, coop un peu tout claquos du style LOL ou des trucs comme Ouais, ouais. ça. Et du coup, je m'amusais pas tant que ça. Genre, je m'amusais parce que c'était avec les potos, mais derrière, j'avais pas vraiment d'expérience en jeu. Enfin, je veux dire, ça fait peut-être 2 ans que je joue à énormément de jeux, mais avant ça, c'était tout le temps les mêmes, et tout le temps de la coop et des fois, il y avait des jeux que j'aimais pas du tout, mais juste, je me forçais pour pas être solo, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, Tu as je besoin me suis dit d'interaction, que ouais, quand voilà, tu c'est joues. ça, en fait. C'est ça et le fait de jouer à des jeux solo en stream, tu as pas du tout la même expérience que quand tu vas le faire dans ton coin tout seul, tu vois? Ah oui, 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 c'est pas du tout Et pareil, hein, ça, et c'est c'est du partage quoi, c'est cool quoi. C'est c'est ça. vraiment cool, de proposer quelque chose, pour les gens et que les gens te passent faire un petit coucou et tout, enfin je trouve ça sympa quoi. Ah bah, il y a beaucoup de streamers, hein, qui se lancent principalement pour le concept d'interaction. Ce Mmh. qui est en soi relativement drôle parce que du coup, il y en a beaucoup qui atteindront jamais soit un stade d'interaction suffisant pour considérer que c'est assez pour eux, ou alors il y en a qui vont atteindre un stade beaucoup trop élevé et ils vont plus avoir l'occasion de forcément lire le C chat et tout ça. ouais, C'est un peu difficile de trouver son sweet spot. c'est un peu un cercle vicieux et puis surtout que, moi ça m'a jamais trop dérangé d'avoir moins de monde sur mon chat parce que, je peux me faire la conversation à moi-même, c'est pas un souci. Oui, Mais je sais qu'il y a des gens, il y a plein de gens qui veulent se lancer. Je veux dire, il y a des gens, ils veulent juste se lancer pour voir et ils comprennent pas pourquoi ça marche pas et moi, c'est arrivé à un ami qui s'est lancé et tout et à chaque fois que je passais sur ses lives, il parlait pas, en fait et je lui ai dit: «Il ouais, faut ouais. que tu parles parce que les gens vont pas rester». Il me dit: «Mais parler à qui?» Et c'est ça le cercle vicieux, C'est ça, il oui, faut c'est te ça le cercle forcer. vicieux beaucoup. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de streamers qui ont je pense que c'est 95 des streamers qui font moins de 5 viewers en Ouais, moyenne. ouais, ouais, c'est compliqué Parce de qu'il et c'est pour ça faut que réussir un peu à se démarquer. Et c'est donc il ça faut prendre le pli de se dire même s'il y a personne, il faut parler, il faut interagir et cetera. Et toi, et puis c'est quelque chose que tu sais très bien faire parce que comme tu l'as dit, tu adores parler. ouais et puis tu vois, il y a des trucs où, tu peux te démarquer sur des trucs, pour aussi, équilibrer avec les trucs où tu es moins fort, tu vois? Par Mmh. exemple, moi, je sais que je suis pas très forte au jeu, tu vois? Mais justement, je peux en faire une force dans le sens où, bah, les gens qui viennent chez moi, c'est pas pour du skills, on est bien d'accord. Ah oui, oui, C'est pour papoter ou c'est justement pour se foutre de ma gueule. On est bien d'accord sur ça. c'est Du ça, coup, mais bah, je préfère c'est en faire aussi ma force. une force du coup de pouvoir offrir du gameplay qui est drôle en soi. C'est ça et puis chacun va essayer de se démarquer autrement. Il y a des gens justement, eux, leur but, c'est, de montrer du skill, c'est de montrer quelque chose de professionnel, c'est de montrer quelque chose d'impressionnant et tout. Moi, c'est pas mon but, par exemple. Moi, mon but, c'est vraiment juste, de passer du bon moment et de rigoler sur un jeu parce que je suis éclatée, quoi. Ah oui, oui, bah, là-dessus, moi, c'est à peu près pareil, hein. Clairement, je suis pas du genre à vouloir faire de l'e-sport, hein, donc Ouais, non, de non, base, on triche, hein. on est pareil à ce niveau-là de toute façon quand on discute C'est en privé, clair, on hein. peut voir qu'on a le même nombre de neurones, Oui, hein. oui, on a le même brain et tout, genre, C'est, t'inquiète. mais c'est ça qui est bien aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui sur Twitch cherchent pas forcément du skill, mais plus à passer un bon moment avec des gens et qu'au final, bah, si la personne n'est pas douée, c'est pas trop grave en soi. Ouais, c'est pour ça, genre chacun recherche, en fait,
il y aura toujours, un profil pour, la recherche que tu veux. Je veux dire, moi, Mmh. par exemple, je sais que j'aime bien me poser sur des trucs où c'est le bordel aussi, tu vois? Par exemple, chez Plonk, c'est toujours le bordel et j'aime beaucoup me poser là-dessus. J'aime aussi me poser sur des ambiances un peu plus, calmes et tout, mais j'aime pas me poser sur des trucs où ça va être full tryhard sur un jeu et tout, Ouais, enfin, c'est ça. pas Il y quelque a pas chose que je l'intérêt à recherche, un moi. truc où c'est une ambiance plus toxique au final, où c'est vraiment, la concentration, Bah, je pense pas que c'est forcément toxique, mais juste, c'est pas quelque chose que je recherche dans le sens où c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait. Le mmh. skill, c'est enfin, genre, bravo aux gens skillés, hein, mais enfin, voilà, quoi. Et nous, on n'est pas là C'est pour ça. pas, je suis pas là pour ça, moi. Et du coup, j'avais une question, étant donné que, tu un peu passé partout au final, quand on voit. T'es passé par du Veroid, donc l'avatar en Ouais, 3D, du Live 2D ouais, et du PNG tubing. Pourquoi est-ce que oui. t'as choisi le PNG, au final, comparé au reste? Est-ce que tu penses que c'est le truc qui te va le mieux? Ou est-ce que Alors c'est quelque chose qui te comment dire? Qui est venu en mode: «Ah, c'est pour tester un nouveau truc»? le PNG de base, c'était parce que je voulais, quelque chose que je crée moi-même, Mmh. hein. C'est pour ça que, Tuna m'avait fait mes emotes et bah, je les ai toutes virées. Et alors c'est pas méchant, hein, mais c'est juste, je voulais faire quelque chose de moi-même. Je Ouais. voulais pas que, ma chaîne soit constituée d'artistes qui me font des trucs et que moi je puisse rien faire de mes propres mains. Alors évidemment, c'est pas du tout, pointer du doigt envers les gens qui commissionnent des artistes et tout, genre continuez, hein, genre Oui. commissionner des artistes, c'est super important, mais moi je voulais que ma chaîne, ce soit quelque chose que moi je produis. Que ce soit quelque chose que je dessine, que je crée, donc c'est moins professionnel parce que je suis pas, quelqu'un qui dessine extrêmement bien, je le sais très bien. Mais le simple fait de se dire: «Ça, c'est moi qui l'ai créé», les gens viennent regarder un truc que j'ai fait, ça me fait plaisir, tu vois? Ça me revalorise un petit peu et ça me fait gagner confiance en moi aussi. Mmh. Et aussi, bah, parce que c'est extrêmement cher, le reste. Oui. Le live 2D, ça m'a coûté très cher et ça me fait un peu mal au cul maintenant de penser que j'ai payé aussi cher pour ça. Enfin pour ça, c'est pas en mode, c'est de la merde, mais ça me fait chier de me dire que j'ai dépensé, tellement d'argent alors que je l'ai pas utilisé tant que ça parce que finalement je me suis dit: «Bah, en fait, C'est pas ce qui te convient. je bah, ouais, voilà, c'est ça et le PNG, c'est beaucoup plus facile, si tu veux changer un truc, de le faire directement. Je veux dire, tu Mmh. vas pas en perdre ton argent et tout. Le Live 2D, ça peut aller jusqu'à des 2 000 balles pour un truc, pas forcément hyper professionnel, des trucs professionnels, des Vishojo, par exemple, c'est astronomique les sommes qu'elles Ah oui, mettent, oui. c'est très, très cher. Après le travail est impressionnant, hein, ça je dis Ah pas, oui, tu vois? oui, oui, ça aussi, ça on voit justement le travail vénère là derrière, mais c'est des boîtes, c'est C'est des ça, sociétés donc je me c'est dis: «C'est ça, un peu donc ils peuvent normal se le d'attendre ce permettre. niveau-là aussi, quoi». C'est clair et puis, elles ont le public, tu vois? Coucou Arix. Ah oui, oui. Mais ouais, du coup, moi le PNG, ça a été un bon moyen de me dire: «C'est moi qui le crée», ça me permet de m'entraîner un petit peu aussi et puis ensuite avec le temps, je me suis dit: «Bah, j'aime toujours le côté PNG et tout» parce que, bah, actuellement, j'avais pas envie de repayer un live 2D et j'avais pour projet de repartir sur un 3D, pas du tout un Veroid cette fois-ci, mais un low poly. Mmh. Un low poly en 3D parce que, bah, je crois qu'il y a personne qui en a en FR, si je dis pas de bêtises. En tout cas, J'ai moi, j'en ai jamais vu. non, j'en ai pas, ça me dit rien non plus en tout cas de VTuber vraiment low poly, Ouais, qui en ouais, soi est ouais, un concept vraiment, vraiment super intéressant c'est trop, trop cool. Vraiment, c'est vraiment trop, trop cool et ça et ça évite un peu le côté, bah, quand c'est un avatar en 3D, forcément la résolution est pas, forcé aussi bonne que ce qu'on pourrait attendre d'un truc, ouais et puis le côté low poly, justement, ça permet d'accentuer sur ce côté et tu pas le côté, cheap, en fait, tu c'est vois? ça, il y a pas D'un le côté Veroid. un peu cheap d'un modèle 3D. Mmh. C'est ça et pourtant, tu vois, en 3D, tu peux faire plein de trucs, tu vois? Oui, L'avatar oui. de Angel, il est insane, hein! Tu vu les expressions qu'elle a Oui, et tout? oui. Enfin, il est vraiment insane son modèle 3D et tu vois, le poly, ça faisait, un petit temps que ça me trottait et tout. Sauf que j'arrivais pas à trouver d'artistes qui me convenaient, je veux dire, il y en avait un que j'aimais bien et puis je regardais ses likes, je me disais: «Ouh là, on va peut-être pas le commissionner lui parce qu'il aimait un peu trop les dessins de petites filles à mon goût». Je me suis Ouais, dit: «Bon, ouais j'ai pas et envie de donner mon argent à à ce personnage». le truc, c'est que c'est en même temps, à la fois, donner ton argent et donner un peu une vitrine parce que, Exactement. forcément, tu vas créditer l'artiste.
Mmh. Et donc c'est tu dis ouais, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de trouver des gens qui te conviennent, dans le milieu artistique. C'est ça, bah, faut que tu sois aussi en accord avec ce que l'artiste représente aussi, tu vois? Moi, j'ai Mmh. pas envie de commissionner quelqu'un qui va dessiner des dingueries ou qui va cautionner des dingueries, tu vois? Parce que j'ai pas envie Oui, de c'est donner ça. du crédit à une personne comme ça. Que oui, des fois, ça fait chier parce qu'il y a des artistes qui dessinent trop bien, mais pour moi, l'éthique passe avant tout. Mmh. Et du coup, un jour, Plonk m'envoie un message et tout, d'un screen d'un VTuber en low poly, anglophone, en me disant: «Oh, ce serait trop bien ton avatar, dans ce style-là et tout», et je lui dis: «Oui, je sais, mais je ne trouve pas d'artiste», et j'ai quand même regardé la page de la personne donc que je suivais, et la personne avec ses commissions fermées depuis des mois et des mois, et là, je scrolle un peu et je vois qu'il y a 2 jours, il avait écrit, «Oui, il me faut, j'ouvre 2 slots de commission parce que, je dois aller, voir mon papa en avion, nanana. Du coup, si vous êtes intéressés, venez DM». Donc là, je me dis: intéressant». Je le MP, je lui dis: «Écoute, je vois que tu as ouvert des petites, commissions extra et tout, est-ce que ce serait possible, d'avoir plus d'infos et tout?» Donc la personne super gentille, super pro, m'envoie son cards et tout avec les infos, les commissions, les prix des commissions et tout, et bah, juste, je décide de bosser avec lui, en fait. Je lui dis: «Bah, Mmh. écoute, j'aimerais beaucoup que tu reprennes cet avatar que j'ai en version low poly avec, telle base et tout», et le mec m'a dit: «OK, dans 3 mois, c'est fait». OK, pas de souci. Et du coup, si tout se passe bien normalement, d'ici quelques mois, j'aurai un nouveau modèle en 3D low poly. Oh! Ça va être vraiment trop, trop cool, je suis trop pressée. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, Ouais, j'ai vraiment trop, en trop hâte vrai, aussi, et parce que puis, j'ai pas vu de streamer encore faire du low poly, moi non donc plus. je vais me garder un peu la surprise. Moi non plus, et je trouve que ça peut être super intéressant parce que vu que je joue à beaucoup de boomer shooters, donc pour les personnes qui ne savent pas, Ah les oui, boomer shooters, c'est les les FPS vieux Doom-like, ouais, voilà, FPS, c'est ça. C'est vraiment très, très vieillot, Dusk, un peu Ultra Kill, il y a un petit peu des vibes de boomer shooter et tout, mais je pense que, la DA de mes jeux, des jeux que je stream, peut être très intéressant avec le modèle que je peux oui, avoir, donc je me dis: «Ça heu peut valoir le coup de tenter». et on tourne vraiment autour comment dire? D'un esthétique assez PlayStation 1 au final, en soi, C'est ça, et c'est ça ça, peut être vraiment et super cool à voir. ouais, je trouve ça trop, trop cool comme ambiance et tout. Enfin, moi, je suis quelques, VTubers anglophones et tout, et je m'inspire beaucoup de VTubers anglophones pour le coup, et je trouve que ça rend tellement bien, genre ça rend vraiment trop, trop bien, et je trouve que ça casse un petit peu les codes des VTubers, français avec, le classique, Neko Girl ou, encore une fois, il y a Ouais, pas de jugement de valeur, mais Neko Girl, Succube et cetera et cetera. J'aime bien un petit peu casser les codes, et surtout que la majorité des codes du VTubing, je suis pas forcément fan, et ouais, ouais. c'est d'ailleurs pour ça que pendant une période, j'ai fait une grosse pause qui m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de me poser un petit peu et de réfléchir à ce que je voulais faire et tout, et le fait de pouvoir casser les codes en faisant partie de la communauté, c'est quelque chose de très cool et que j'encourage à faire pour le coup. Et d'ailleurs, du coup, tu aurais des conseils de VTubers, anglophones à suivre? Mmh, attends, ne bouge pas. Je vais regarder dans mes dans ma liste d'abonnements. C'est vrai que j'aurais dû regarder, je me suis dit: «Putain, ça se trouve, elle va me poser la question». Je rebondis dessus justement en me disant: «Tiens, c'est intéressant» parce que forcément, si on parle de youtubeurs enfin de VTubers francophones, je pense que c'est la grosse partie autour de laquelle tu gravites, que ce soit, Plonk, Angel, Ouais, des choses comme Plonk, ça. Angel, Ça va être Luna, Youzouphé. Youzouphé qui a une vibe très différente de Plonk et cetera, par exemple, de toutes les oui. personnes que j'ai citées, mais c'est trop quali ce qu'elle fait. Genre, Yuzu, c'est la seule personne hyper chill que j'arrive à me poser devant. C'est trop quali ce qu'elle fait. Genre vraiment, elle est genre, je peux pas dire qu'elle est trop talentueuse parce que je crois que le terme talentueux est pas hyper, C'est pas forcément un talent, il y a des gens qui savent, naturellement mieux poser une ambiance, gérer un peu tout ouais, ça. elle est juste trop forte en fait. Yuzu, elle est trop forte. Elle step up à chaque fois. Elle est pas dans un confort où elle va se dire, heu: «J'ai fait le maximum, j'arrête». Elle Ouais. est toujours dans une recherche de progression et c'est super intéressant ce qu'elle fait à chaque fois. J'aime vraiment trop. Du coup, j'ai regardé un petit peu. Moi, j'aime beaucoup Fenghu. Est-ce que je peux l'écrire dans le chat? Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Je sais pas si les liens sont autorisés. OK, c'est bon, Oui, les parfait. liens sont autorisés.
Fengu, qui a une vibe très, très chaotique, qui fait beaucoup de rétro gaming, qui est vraiment très, très cool. Il y a Kuro aussi. Kuro qui est français de base, mais qui stream en anglais, qui est vraiment très, très sympa aussi. Il y a une vibe trop, trop mimi et chaotique de ses streams et une des personnes qui m'a inspirée le plus dernièrement, c'est Accidentale, qui était de base en PNG et je crois qu'elle était passée en live 2D il y a pas très longtemps et je crois qu'elle jauge entre les 2. Je pense que c'est en fonction des jeux qu'elle stream et c'est pas une mauvaise idée du tout. Je pense que je ferais pareil et voilà. Pengu est trop sympa, son modèle ouais, elle est trop cool et en plus, elle a aussi un modèle en low poly pour le coup, qui est Oh. vraiment très, très quali. Et C'est, je sais que c'est j'irai check tout ça après justement, parce que moi je trouve ça très intéressant de justement, chercher un peu des VTubers que t'as pas forcément l'habitude de ouais, voir, parce que soit c'est une niche dans laquelle t'es pas vraiment, parce qu'en soi, bon, c'est pas non plus des gens qui sont inconnus, mais c'est des gens qui ont qui ont leur niche et qui fonctionnent autour de leur niche et du coup, des fois, il y a des bêtes idées et tu te dis: mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé?» ouais, c'est ça et surtout, en France, je trouve que c'est assez rondondant rondondant? Redondant? Redondant. Redondant. Je trouve que ça l'est un petit peu, et tout le monde, même inconsciemment, va un peu reprendre les mêmes codes qu'on voit et tout et je trouve que c'est important d'essayer de sortir un peu de la scène francophone et Ouais, d'essayer de voir un petit peu ce que les autres produisent parce que c'est super intéressant aussi. Il y a des trucs qui vont être super semblables, chez les anglophones que chez les français et des trucs qui vont être totalement différents. Genre, tu vois, par exemple, tout ce qui va être, sur, Lulude, par exemple, ouais. chez les anglophones, c'est presque omniprésent. Chez les francophones, c'est beaucoup moins. C'est un peu moins bien vu, tu vois? Ouais, ouais, C'est des trucs, qui sont assez différents et je pense avec quelques années encore, ça va se rapprocher un petit peu parce que, tu vois, on a eu une grosse période où les VTubers se sont un petit peu, ornifiés, Ouais. mais ça reste très léger par Ouais, ouais, rapport ouais. aux anglophones. Après ça Après, dépend il y a pas de peut-être mal, aussi, hein. ah oui, oui, bien évidemment, il y a pas de mal. Après je pense que ça joue aussi potentiellement avec les influences des 2 côtés. Je pense que du coup, les anglophones, étant donné qu'ils ont leurs propres influences et leurs propres VTubers à la base, qui sont Mmh, vraiment des gros VTubers, qu'à côté la culture française, c'est vachement adapté de ce que faisaient les VTubers, anglophones et japonais, mmh. principalement du coup avec tout ce qui est shoujo, choses comme ça et donc c'est pour ça qu'il y a sûrement cette marque qui est encore plus importante du: «Ah oui, mes VTubers, c'est associé à ça». Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs, hein, tu te dis, c'est associé à ça et tout, alors que pas forcément, Alors que c'est non, c'est ça peut être juste, n'importe quoi en soi. ouais, c'est ça. Ça, c'est forcément, on se dit quand parce que quand moi je vois de temps en temps, je me dis: «Putain, il y a combien de VTubers qui chantent ou qui dessinent en même temps ou Ouais. qui jouent à peu près tous dans les mêmes types de jeux?» mais en vrai, il y a une énorme variété de choses à faire et on gagne tous à avoir justement des gens qui font un peu de tout. Ouais et puis c'est intéressant et puis, c'est intéressant d'attirer un autre public que les consommateurs de VTubers aussi. Oui, Parce que, au bout d'un moment, tu vas juste te partager avec les collègues VTubers, tu vas juste te partager les mêmes personnes et tu arrives à un moment où ça va bloquer, en fait mmh, et ça on le voit depuis quelques mois, les gens stagnent un petit peu. Encore une fois, c'est pas un mal de stagner, mais les gens stagnent un petit peu et c'est parce que, il faut voir plus loin que les gens qui consomment du VTubing. Il faut essayer de piocher des idées qui vont attirer plus de personnes, en fait, parce que, le VTubing, ça peut en rebuter certains et je peux totalement comprendre pour le coup, ouais, il y a parce des gens que, qui préfèrent voir le visage de la personne, ouais, c'est ça, tu as le côté visuel qui peut être bizarre et puis tu as aussi, comment on est représenté, tu vois? Qu'est-ce qui oui, nous représente? Et quand tu vois les grosses têtes qui nous représentent, je peux pas blâmer les gens qui sont en mode: «Ah, le mmh. VTubing, c'est ça», tu vois? Ouais, c'est ça, parce que tu Je forcément, ça c'est un peu partout dans tous les domaines. mmh, Tu vas un peu regarder, tu vas dire: «Ah mais oui, mais bah, du coup, les gros joueurs d'Among Us, c'est ça, du coup, mmh, les trucs les plus connus», par exemple. Un exemple au pif. ouais, c'est Parce ça, qu'Among moi Us a moi, eu c'est justement une grosse vibe streamer, genre, «Ah, c'est un jeu à streamer» et cetera. Alors que pas forcément, mais
Bah non, clairement pas, hein. C'est aussi un peu l'ambiance générale qui est donnée. C'est vrai que le VTubing FR te donne presque plus l'impression d'être du VTubing que du streaming avec un avatar. Mmh et je trouve ça très dommage pour le coup. Oui, Parce que je trouve que dans le VTubing, il y a un côté très sectaire, que j'aimerais bien qu'on arrive à se détacher. C'est-à-dire streamer avec des gens qui n'ont pas d'avatar, raid des gens qui n'ont pas d'avatar, proposer des trucs, qui sortent un petit peu du weeb shit, on va dire, tu vois? ça, mais Ça peut être c'est plein très de japonais. d'idées, en fait. Ouais, voilà, c'est Le ça. le le VTubing FR est très japonais et en vrai, ça fait du bien justement d'avoir d'autres ambiances, genre, je sais pas, c'est au pif quand parce que quand on voit les styles d'OC qui sont utilisés, Mmh, notamment par les gens, c'est vrai qu'on tourne toujours un peu autour de quoi? De la succube, du personnage très animé, très vraiment tourné weeb, dans un mmh. sens et ça attire également les mauvais côtés du coup de la Bah oui, commu parce weeb. que Parce que voilà, les heu, whips, faut pas leur demander de faut pas leur demander trop de choses les whips, tu c'est vois? ça, Genre, c'est moi aussi je suis une grosse weeb, hein, tu vois? Mais, mais je suis une grosse weeb de on sait, 24 ans, j'ai un peu de enfin, socialement parlant, je sais me comporter. ouais. Un weeb de 16 ans, ça va être plus compliqué, tu C'est vois? ça, c'est pour ça que c'est aussi un univers où il y a une distance qui se crée, en fait, entre les VTubers qui sont dans ce moule-là, qui vont, en règle générale, toujours être en groupe. Ça, c'est un peu comme partout sur Twitch, Mmh mais mh. et qu'il y a vraiment une grosse section de: «Ah non, le VTubing, c'est pas comme le streaming». Alors que si, c'est juste que tu utilises un avatar pour dire de te représenter Ouais, c'est ça et et puis personne va avoir la même, vraiment la même, conception du VTubing, tu vois? Il y en a pour eux le RP par exemple, ça va être obligatoire. Tu peux c'est pas ça. avoir un avatar si tu l'incarnes pas alors que, Tu joues un personnage et donc tu dois incarner un personnage, machin et tout. C'est comme le fait de pas avoir de lore. ouais, Heu, voilà. moi j'ai récemment reçu un commentaire magnifique où, où ça m'a demandé: «Oui, mais je comprends pas pourquoi dans le lore ton personnage est féminin». Alors que moi je suis bah, j'ai il est incroyable, je l'ai posté sur Twitter quand je l'ai vu et du coup, ouais, moi, j'ai rigolé comme pas possible, hein. Mais du coup, j'étais en mode: «Mais oui, mais moi j'ai pas le lore en fait. Moi je juste c'est un avatar et voilà. Moi je stream comme je streamerais avec une caméra, sauf que c'est un avatar». Oui, c'est ça, genre personne va, va faire ça à la même échelle. Je veux dire, tu vois, par exemple, Kana, elle va être, un peu plus tournée sur le côté RP. Alors quand je dis RP, c'est à très petite échelle. Vraiment, je pense qu'en France, on en je j'arrive pas à si, il y a Leroy qui en fait pas mal. Il y a Leroy qui en fait pas mal, je sais pas si tu connais Leroy Le Furet? Juste de nom. C'est J'ai pas vu ce qu'il faisait. lui, il a un côté très RP, mais en France, on en a pas vraiment parce que Non. en France, on a toujours ce côté un peu: «Ah ouais, c'est un peu cringe et tout» et en vrai, moi aussi ça me pas trop bien le RP, tu vois? Genre moi, tu vois, je vais streamer, je vais avoir une meuf vampire qui va me dire, «Je suis une vampire et je viens sucer ton sang», je vais te dire: «Toast», tu Ah vois? oui, Genre ça va c'est me oui, mettre mal, tu vois? ah! Ono cringe. Voilà, tu vois? Heu, Mais encore une fois, c'est à l'échelle de chacun, tu vois? Et surtout il qu'il y y a a des gens il qui y a sont des outils très qui sont heureux. vraiment très sympas, pour du VTubing. Mmh. Bah, Spécifiquement autour soit pas forcément tourné dans le RP, mais tourné dans l'ambiance que tu peux donner à tes streams. ouais, c'est ça. En fait, le VTubing, il a un truc que les streamers IRL ont pas et je trouve qu'on l'utilise pas assez et je trouve ça trop dommage en vrai parce que tu peux faire tellement de trucs avec le Ça? VTubing et tout, genre, c'est trop marrant de tu vois les gros events à la plonk et tout, on n'a pas chez les streamers IRL, je crois ou très, très peu, tu vois? Oui Et ou c'est alors trop drôle c'est parce que et les c'est gens vraiment des adorent trucs qui ça. sont, comment dire? Il faut une scène, il faut machin, il faut une équipe Ouais, c'est technique ça. et cetera. Alors que là, concrètement, tu peux juste avoir un mec qui fait un décor au pif et tu peux avoir des trucs incroyables et Ouais, et même puis même quand c'est des éclaté au sol, c'est trop drôle, c'est tu vois? ça. Enfin, tu peux tellement feinter et faire plein de trucs cool et tout, enfin, je trouve ça trop cool Et même et il y puis a comment dire? Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi, depuis quelque temps, c'est le système de lumière dynamique. mmh. Pour dire de faire des ambiances et cetera. Je trouve que c'est tellement cool et je Ouais, vois ouais, ouais. relativement peu de streamers l'utiliser, enfin peu de VTubers. Alors qu'en vrai, c'est un truc qui peut donner notamment pour tout ce qui est jeux d'horreur par exemple, ça peut donner une putain d'ambiance. Bah, ouais, c'est en fait, c'est tu peux tellement, genre, représenter plein de trucs cool et vraiment tout ce que tu veux représenter, tu peux le faire avec le VTubing et je trouve ça trop cool et je pense que ça peut aussi permettre, à beaucoup de gens de s'accepter le VTubing
parce que c'est montrer aux gens ce que tu veux représenter et quand tu es un peu, socially awkward ou que tu as un petit peu peur ou même que tu veux te protéger parce qu'on va pas se mentir, sur Twitch, les gens, ça peut être des gros sacs à merde Oui, et sur pas internet en règle malveillants. générale, mais Oui, sur voilà, on est Twitch, bien pas d'accord. mal aussi, ouais. On est bien d'accord et les gens peuvent être vraiment très malveillants et moi ça m'est arrivé alors très, très, rare, hein, ça m'est arrivé peut-être, 3-4 fois mais en 2 ans, tu vois? Et quand tu as un mec qui vient et qui te dit: «Oh, tu cringe, tu un avatar». Tu dis: «Bah OK, au revoir». Enfin, tu veux que je te dise Oui, quoi? bah, Tu veux oui, que je bah, pète et je chie? Tu veux que je fasse quoi? Alors que oupsie. tu es en cam IRL, il y a un mec qui va dire: «Tu es dégueulasse». Là, ça va te piquer Et là, c'est un peu plus en mode: et «Ah oui». voilà, tu vois? Et c'est important, je trouve, de se protéger et tout. Moi, par exemple, j'aurais pas pu faire ça avec, une cam. Non pas que je me sente, mal IRL ou quoi, j'ai pas forcément de complexe, mais je sais que, avoir des remarques, sur mon physique et tout, ça va me blesser, en fait. Ça va me blesser et ça va détruire petit à petit tout ce que j'ai accumulé en confiance en moi ces dernières années. Mmh mh. Parce que, c'est bien connu que, tu beau avoir plein de gens qui vont te dire: «Ah, tu fraîche et tout», derrière, s'il y a une personne qui va te dire: «Tu dégueulasse», C'est ça va ça, te c'est niquer et ça qui va être retenu, au final c'est ça. par l'esprit, ouais. C'est ça et le VTubing, ça permet énormément de se protéger de ça, en fait et je trouve que c'est super intéressant, quoi, tu vois? Oui, c'est ça. Bah, moi, c'est pareil, hein. C'est aussi pour des soucis, bah, pas forcément d'apparence, mais moi, c'est aussi parce que j'ai des TOC. Genre, Mmh. je sais que je vais me mordre la lèvre, je vais commencer à regarder un peu ailleurs et cetera et je sais que c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me met pas à l'aise de le montrer. Donc Mmh, je comprends. le VTubing là-dessus, c'est parfait, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait, tu as vraiment le côté tu es protégé derrière, derrière quelque chose, en fait. Ça te protège et ça t'apprend un petit peu à dédramatiser les remarques, tu vois? Enfin, je veux dire, moi, Mmh. les gens qui viennent sur mon stream pour dire, «Tu moche», bah non, je suis pas moche. Genre, je suis pas moche, je suis giga fraîche, en fait, mais c'est juste que tu le vois pas, tu vois? Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va me toucher, en fait. Mmh. Une remarque négative se ressent comme dire ouais, exactement. Et Oui. ça, c'est la nature humaine, tu vois? Genre, Ouais, tu beau, c'est tu normal. supposé prendre beaucoup plus en compte les mauvais signaux parce que c'est un instinct de survie, tout C'est ça simplement. et puis ça te touche ton ego, en fait, juste, moi, pour te donner un exemple, bon, des trucs plus personnels, tu vois? Mais, j'ai jamais eu vraiment de remarques négatives sur mon physique et dès que ma mère en a eu une durant mon enfance, ça m'a complètement renfermée pendant Ouais. des années. Alors que j'ai jamais ressenti, j'ai jamais eu de remarques, en dehors de ma mère, quoi, tu vois? Et juste ça peut juste détruire la confiance de quelqu'un et c'est pour ça que moi, je sais que j'aurais pas les épaules pour tanker tout ça. Je sais que j'aime bien me montrer un peu forte et tout, mais je suis assez Bah, sensible sur ce genre de truc et j'aime pas, quoi. voilà, Personne il y a pas beaucoup de gens qui pourraient tanker tout ça, en vrai, hein. non, 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 C'est pour ça clairement qu'il y a pas. beaucoup de streamers qui finissent en dépression ou dans des choses Ouais, comme ouais, ça, hein, ouais, parce que c'est pas du tout facile en soi. c'est clair. Alors maintenant passons à un sujet, beaucoup plus, heu, beaucoup plus joyeux, Let's go. Twitch et l'argent. Mmh. Alors, combien est-ce que tu gagnes sur Twitch? Vas-y, sors-nous les chiffres. Mmh, par mois, je pense que je touche dans les 100 balles à peu près. Mmh. Il y a pas vraiment de normes, tu vois, en fonction Oui, de c'est très si les gens sont très, fluctuant, très généreux, mais si par exemple, si tu fais plus de streams à un moment qu'un autre, ouais, voilà, c'est ça, ça c'est va dépendre de plein de trucs, ça dépend principalement de la gentillesse des gens et de leur générosité. mmh, Ça va dépendre de ma régularité, ça va dépendre de plein de choses, tu vois? Mais ouais, je me fais environ 100 €, 100 € sur Twitch. Après moi, j'ai l'option, pour avoir les 50 €, tu sais? ouais, ouais. Genre dès que tu atteins le palier des 50 et tout, mais ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là pour le coup. Mmh. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'y mets de côté, pour tout ce qui est lié au streaming, tu vois? Si j'ai envie Ouais, de ouais. changer, un avatar, si j'ai envie de changer un overlay, si j'ai envie de prendre des commissions de mon avatar. En fait, j'essaie vraiment de faire en sorte que, ce que je gagne sur Twitch serve à Twitch. Ça soit réinjecté au final, C'est ça. pour améliorer soit la qualité, soit C'est ça, bah, pour faire des commissions et cetera. je préfère que l'argent que les gens ont la gentillesse de me donner serve à leur proposer quelque chose de mieux pour eux, plutôt que, d'aller, m'acheter un Burger King, tu vois? Ouais. Genre pour moi, le Burger King, ça va être, des commissions, ça va être, des petites heures supplémentaires et tout, tu vois? Que je fais, parce que je travaille à côté, hein, évidemment, je suis Oui, pas, oui. streameuse à temps plein, tu vois?
Mais voilà, j'essaie de gérer mon argent comme ça et pour moi, ce que je gagne sur Twitch, c'est vraiment ça concerne Twitch. C'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Après, si un jour, je suis en galère de thunes, évidemment, je vais pas me dire, «Bon, bah, j'ai plus de pâtes, mais les 100 € que j'ai gagnés de Twitch, il faut que ça serve que pour les Ouais, ouais, commissions», tu vois? ouais, Je ouais, vais aviser évidemment, tu vois? forcément, c'est Mais voilà, quoi. à un moment, si vraiment tu en galère de thunes et que tu as un Oui, imprévu ou quelque voilà. chose, voilà, c'est Mais une je bouée je de pense secours, quoi. je pense de base, c'est toujours utile de mettre de côté ce que tu gagnes, tu vois? Mmh, Tu es content d'avoir un backup si derrière il y a une couille, tu vois? c'est ça. Si tu as une dépense à faire, tu vois? Moi, le fait d'avoir les 100 € sur Twitch, ça m'aide vraiment beaucoup, parce que je suis à mi-temps. Je suis à mi-temps, et je touche entre 700 et 800 € par mois. J'ai quelques aides, tous les mois aussi, donc ça carie un petit peu aussi. Mais le fait d'avoir 100 € de Twitch et tout, ça m'aide beaucoup. Tu fais que 100 sur Twitch? C'est beaucoup, C'est hein, beaucoup 100 € 100 sur sur Twitch, Twitch, en hein? vrai. Tous les mois, c'est beaucoup. Ah ouais, ouais, franchement, moi ça me met bien, hein. Je J'ai jamais été en mode: «Oh putain, un peu, Vraiment un envie peu de gagner plus, égoïste quoi. les viewers», tu vois? Ah là, et ils peuvent Genre, pas donner un peu plus? ouais, genre moi je trouve que ça aide vraiment énormément, tu vois? Parce que tout ce que je gagne, ça va me permettre toujours d'améliorer ce que je produis. Je trouve que c'est que dalle. Franchement, En vrai, tu vois ce je pense que vas-y, vas-y. c'est un point de vue de gens qui font pas forcément du YouTube, enfin du Twitch, Ouais, parce qu'en ouais, vrai, ouais. 100 balles par mois, c'est énorme. Je Beaucoup de sais que moi, variétés j'ai françaises. gagné 100 balles en 1 an, Mmh. et qu'en vrai, il faut déjà avoir une bonne base de ben, au moins une quarantaine de personnes qui sub, Ouais, potentiellement. c'est les subs, c'est les subgifts et tout. Enfin, vraiment, Donc c'est j'ai des déjà personnes qui des sont gros chiffres en soi, hein. ah ouais, ouais, moi je trouve que les gens sont très généreux, trop généreux même des fois. Genre des fois je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois? Et j'ai essayé un petit peu parce qu'au début c'était un peu compliqué, j'étais en mode, comment dire? J'étais un peu en mode: «Je dois quelque chose aux gens», Ouais. alors que c'est faux, tu vois? Non, c'est les gens qui te donnent parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Voilà, c'est ça et du coup, moi, c'est vrai qu'à mes débuts, ça a été assez compliqué, tu vois? Quand j'ai accepté, l'affiliation, je l'ai accepté parce que tout le monde l'acceptait, j'ai pas forcément réfléchi et c'est vrai que quand les gens subaient, j'étais en mode: «Mais pourquoi tu subs?» Genre, «Pourquoi tu fais ça?» en fait. Je comprenais pas forcément et en fait, maintenant, je comprends. Je comprends ce qu'il y a derrière et justement, j'ai envie de produire quelque chose de plus qualitatif et tout pour les gens qui ont la gentillesse de me soutenir parce que, bah, hem c'est je fais du travail personnel et tout, mais c'est aussi grâce aux personnes qui m'aident que j'arrive à produire tout le temps quelque chose de plus cool parce que, bah, ce que je fais, je suis contente de ce que je fais, tu vois? Et quand je regarde il y a quelques mois et tout, enfin, je veux dire, j'ai commencé à streamer, j'avais un micro casque de merde, j'avais un seul écran, j'avais une petite config et tout et c'est grâce aux personnes qui ont la gentillesse de me donner des occasions d'améliorer ce que je fais, que j'arrive à produire quelque chose de mieux de plus en plus, en fait et c'est trop cool, en fait Ouais. et je suis hyper reconnaissante, donc je dois rien aux gens dans le sens où, j'ai pas envie que parce que tu vas me donner ça, tu as plus le droit à ça, tu vois? Mais je suis hyper reconnaissante et j'ai envie de entre guillemets «récompenser» les gens en produisant quelque chose qu'ils aiment, tu vois? Donc c'est pour ça que dernièrement, j'essaye d'être quand même beaucoup plus, productive. Je veux dire, avant, je streamais pas autant. Avant, je streamais peut-être, 2-3 fois par semaine. Là, ça fait peut-être, 1 mois, 2 mois que je stream pratiquement tous les jours, sans compter le week-end, tu vois? Et ça me fait trop plaisir, tu vois? Genre j'ai réussi à trouver un rythme et tout et je m'éclate en fait. Genre je Ouais, c'est m'éclate ça. dans ce que je fais Le plus et j'ai important, pas c'est de les trouver son rythme, problématiques, c'est et ça. trouver quelque chose qui te convient aussi. C'est ça, faut jamais se forcer. Genre vraiment, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode: «Faut se forcer et tout, faut ça va venir et Le tout». Non, grind, vraiment, genre faut non. prendre le temps, faut prendre le temps et c'est pas grave s'il y a des moments où tu prends des pauses, ça fait du bien. Genre vraiment, hein, faire des pauses, ça fait trop du bien. Moi, Oui. quand j'en avais fait une, je suis passée par plein d'étapes. Genre vraiment, j'étais en mode: «Plus jamais je stream de ma vie». Ah ouais, Après, ça c'est quand tu es au bout et tu te dis: «Oh non, faut que je ouais, prenne ouais, une ouais, pause». en fait, la problématique que j'ai eue, je pense que la plupart des gens le savent, en fait, il y a eu beaucoup d'enchaînements pas cool qui est arrivé. Il y a eu une grosse vague de d'harcèlement.
auprès des VTubers, Ouais, principalement des VTubers, trans en plus, des qui est youtubeurs trans arrivé et parce des que youtubeurs certaines, femmes, ouais, il y a eu ça, parce il y avait certaines personnes qui montraient pas le bon exemple, on va dire et du coup, bah, les gens forcément, quand ils voyaient, ce que le VTubing représentait, ils se disaient: «C'est ça partout» et du coup, il y avait énormément de vagues de harcèlement. Il y avait, également, beaucoup comment dire? De viewers que j'appréciais beaucoup, qui se sont dévoilés être des personnes très dangereuses, ah, très dangereuses envers les femmes principalement. Donc ça m'a mis un énorme coup. ouais, J'ai aussi, une ancienne amie, qui faisait, du VTubing avec moi, qui a aussi, bah, qui s'est lancée avec moi et avec Tuna qui s'est dévoilée avoir fait des trucs, vraiment horribles que je cautionne absolument pas et on me les a un peu dit, genre d'un seul coup et ça m'est un peu tombé sur ouais, la gueule ouais. et en fait, il y a eu plein d'enchaînements et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je m'expose et je me mets en danger à des gens qui peuvent être extrêmement malveillants» et en fait, ça te met un petit coup, en fait, tu te dis: «Mais en fait, Ouais, tu te dis: «Mais est-ce que ça vaut le coup, quoi?» ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y avait plein de trucs, il y avait vraiment plein de trucs. Il y avait un rapport de force que je trouvais, envers, le côté, streamer viewer. Il y avait un rapport de force j'aimais pas, que j'aimais pas. Pas forcément pour moi, mais que je trouvais de manière générale, c'est Mmh, quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un rapport de force. Je suis le streamer, vous êtes les viewers et oui, il y a de ça, c'est normal. Il y a le streamer et les viewers, mais je trouvais qu'il y avait un rapport qui était pas légitime pour la plupart du temps et beaucoup de gens qui en jouaient et pareil, c'est quelque chose qui et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime pas dans le VTubing et je pense dans le stream en général en vrai, on va pas se ouais, mentir, ouais, je c'est pense quelque que chose c'est d'assez quelque chose, généralisé dans le stream, ouais, hein, le ouais, d'un ouais, côté, il le y a un énorme, «pouvoir» entre rapport, guillemets c'est ça. du rapport de force streamer viewer C'est ça, c'est qui ça. donne des résultats qui sont pas forcément, ouf, hein. Ouais. Ouais, ouais, et moi, c'est quelque chose Ça qui me dérangeait parce que, tu avais des viewers, par exemple, qui allaient me parler comme si j'étais leur amie, par exemple. Alors je ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de débats là-dessus. Les gens sont en mode, «Oui, les viewers, c'est pas vos potes». Oui et non, parce que quand tu as une personne qui vient sur ton stream tout le temps, à chaque fois que tu stream, tu peux pas l'empêcher, il va avoir un petit lien qui se crée, tu vois? ah oui, forcément. Donc c'est important d'essayer de prendre du recul. Donc oui, c'est pas un pote, mais c'est normal qu'il y a de l'amitié qui se crée, tu vois? Par exemple, je pense à Hein, par exemple, tu vois? Qui vient très, très souvent sur mes lives. Il est pratiquement sur tous mes lives depuis quelques mois et tout. Évidemment que je vais être plus proche de lui, qu'un viewer qui vient, moins ou qui vient moins souvent parce que je le connais plus, parce que j'ai plus de conversations avec lui. Il y a un Mmh. lien qui se crée et c'est super important de pas être en mode: «C'est mon pote» non plus Oui, c'est ça parce parce que que ça les on viewers connaît sont pas jamais vraiment tes les gens, potes. tu vois? C'est ça et puis tu leur crées aussi une sorte de fausse amitié et ça j'aime pas, tu vois? Les gens Oui. qui vont vendre leur amitié. «Payez-moi un sub et je joue en VR avec vous». Ou alors, je fais des «Payez-moi parties avec les ça» abonnés ou des choses voilà. comme ça, ouais, ouais. Je comprends que C'est «Payez-moi et je vous fais ça». Ça, j'aime pas. Tu peux, jouer avec, les viewers et tout, il y a pas de souci. Genre vraiment, il y a aucun souci, mais faire payer pour ça, c'est faire ça. payer pour avoir ce privilège et tout, tu vois? Même enfin, les channels de sub où le streamer ne va jamais, parler aux autres, mais il va parler dans le channel des subs. Ouais. Ouais, ouais, Je suis ouais, je pas fan vois, du concept. Je suis pas je fan vois les du tout de genres, ce ouais. concept. Non, on n'est pas potes, Arix. Qui es-tu? Qui es-tu? Je te connais pas. Je suis vraiment pas fan du concept, plus tu payes, plus tu vas être mon pote. Ça, je déteste ça. De Ouais. base, je déteste ça en tant que relation amicale. Mais alors quand il y a un rapport entre un streamer et un viewer, je supporte pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée dans la communauté. Alors, j'ai jamais vraiment regardé de streaming avant le VTubing, donc je dis la communauté VTubing, mais je pense que c'est le VTubing en général. J'aime pas du tout ce côté-là. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Et c'est, une des choses qui a fait que, je me suis un peu éloignée de certaines personnes que j'appréciais bien et qui jouaient un petit peu de ça et j'étais en mode: je suis pas fan», Ouais. tu vois? Je dis pas que les gens sont des mauvaises personnes quand elles font ça, tu vois? Des fois, tu vas te prendre au jeu, ça peut être, je veux dire, tu vois que ça fait bien gagner, tu vas te dire: «Ah, je peux continuer un peu», mais je sais pas, j'aime pas. Le fait
de mendier des sous et tout, je suis vraiment Et pas fan, hein. ça se comprend, ça c'est je pense que c'est parce qu'on est, aussi entre guillemets «d'une génération un peu plus vieille». Mmh. Donc on n'a pas le même rapport à l'argent que tu peux gagner sur internet que, des gens qui ont grandi vraiment avec ce concept, de, bah, oui, mais les youtubeurs sont payés, les streamers ils sont payés et cetera. Mmh. Donc il y a je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue entre les personnes qui ont, comme nous, ben, aux environs de 25 ans Mmh. et des personnes qui sont plutôt vers le 18-20 Mmh. actuellement. Et mais je trouve ça super intéressant en soi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois je considère que ça devrait être mal vu parce que entretenir une relation clairement monétaire. Ouais. Parce que le but c'est clairement pas juste de dire: «Ah mais je me suis fait des potes sur mon stream et cetera». C'est vraiment en mode: «Oui, non, si tu me donnes de l'argent, je vais être ton pote». Ouais, C'est, ouais, c'est c'est ça. vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très malsain et que ça se soit, relativement généralisé parce que c'est pas que dans le VTubing, c'est un truc de Non, c'est streaming en règle clair. générale. Heu, et notamment au plus quelqu'un va monter, au plus quelqu'un va avoir, je pense l'appétit et l'envie Ouais, c'est de ça, tu tenter de soif tenter le de truc. ça, en Parce que fait. Tu tu te veux dis toujours justement: plus. «Ah mais il y a de plus en plus de personnes qui me parlent, donc je peux faire payer un peu plus pour dire C'est de ça. C'est faire un partie d'un cercle cercle vicieux. privé et cetera, machin et tout». Et Twitch participe aussi un peu, je pense, à ça. Oula, tiens, petit problème de modèle. Ça Ah, va? oui, oui, oui. Est-ce que tu veux un bouche à bouche? Non, ça va, ça va. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mon modèle a décidé de péter un câble. Mais, je trouve que Twitch participe aussi à ça un peu avec le système de tiers de sub, d'accès privilégié Mmh. si tu sub, tu peux avoir des émotes en particulier, tu peux machin et cetera. Je trouve que je pense que involontairement Twitch participe aussi à ça, même si en soi, bon forcément voilà, il y a des gens qui, je pense que c'est aussi relativement ton cas, tu quasiment tout en sub T1 et le reste en sub T2 et T3 parce que ça rentre pas quoi. En termes de Heu, récompenses, que ce soit émotes et cetera. J'avoue, j'ai jamais trop regardé ça. En fait, je connais rien. En fait, je suis sur Twitch, mais je connais pas Twitch, hein, moi, par contre. Genre, des fois, on me parle des analyses Twitch, je suis en mode: «Ouh là, moi, j'en sais rien, hein, moi, juste, j'appuie sur démarrer le stream et après je fais mon truc», tu Bah, vois? en soi, Mais en vrai, meilleur truc à faire parce que bah, en fait, quand tu j'ai pas t'intéresses eu. un peu aux chiffres, en vrai, tu as des grandes chances que ça te foute un coup au moral. Ouais, ouais, je sais, en fait, je pense que je suis trop bête pour avoir eu, cette, problématique que beaucoup de streamers ont, c'est-à-dire, la peur de se faire oublier, la peur de pas avoir assez de viewers et tout. Ça, c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit, parce que même quand il y a moins de monde sur mes streams, je suis en mode: «Bah, c'est pas grave», tu vois? C'est posé aussi et au Oui, pire, c'est ça. Toi, tu t'intéresses pas forcément au fait de grandir en soi. T'as une, bah, tu une c'est cool communauté. d'avoir des gens, tu vois? C'est Je vais pas Ah oui, mentir, tu vois? oui, Je bien préfère sûr. quand il y a du monde que quand il y a personne, tu vois? Mais c'est pas quelque chose qui va Mais t'as pas me pour démoraliser, objectif de te dire: «Ah c'est bah, j'aimerais que l'année prochaine, genre, j'ai atteint, ouais, non, je veux pas ce 1000, truc, moi. 1000 abonnés de plus et cetera, machin et tout». Non, 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 moi, c'est p tu vois, un stade comme Pawa, c'est pas quelque chose qui m'irait parce que tu as beaucoup moins, alors ça, c'est purement personnel, mais tu as moins le côté, relation individuelle avec les personnes, tu vois? Tu peux moins te Ouais, poser avec, les gens et parler, de ce que, personne 1 a dit, personne 2 a dit. C'est, le chat, une globalité et ça, je sais qu'il y a des gens qui adorent. Je sais que Pond, par exemple, il adore quand le chat fait une globalité. Quand le chat, c'est une entité ouais, et ouais. moi, perso, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand il y a plein d'individus, tu vois? Mmh. Et du coup, le jour où Plonk va stonk, il va être trop bien. Parce que c'est ce qu'il veut, C'est il ça veut son but que de monter pour dire de faire des bah, trucs c'est avec plus de gens bah, en pour fait, avoir un c'est pas côté ça, Twitch chat collectif, c'est voilà, le chat représente une personne et ça, il y en a plein qui adorent ça, tu vois? Et je peux comprendre parce que c'est ah oui, cool de oui. se dire: «Le chat représente une communauté entière et tu genre, tout le monde joue le jeu». Moi, j'aime bien quand il y a vraiment ce côté, j'aime bien quand il y a ce côté vraiment individuel à chacun. Oui, c'est aussi ça qui est intéressant en soi, hein. C'est un peu le paradoxe de Twitch. Parce Ouais, que d'un côté, Twitch fait tout pour que tu aies envie de grandir, de leur apporter plus d'argent au final.
et donc de justement avoir plus de gens, sur tes streams, avoir plus de gens qui sub, plus de gens qui parlent et cetera et cetera. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y a pas beaucoup de streamers qui ont commencé en se disant: «Putain, j'espère avoir un chat illisible où je suis pas capable de lire ce qui se Mmh. passe parce que, les gens parlent trop vite je peux juste faire des sondages de temps en temps pour avoir l'avis du chat», la plupart des gens veulent commencer pour avoir justement une interaction, pour avoir, vraiment un contact avec des gens, en petit comité. Et puis après ça évolue avec le temps et tu te rends compte que au plus tu grandis, au plus tu as des opportunités et au plus tu peux faire des choses, comme par exemple, vivre du streaming. Mmh. Mais si c'est quelque chose de très rare en soi, si tu arrives à suffisamment monter, tu peux relativement commencer à espérer faire quelque chose. Mais de l'autre côté, au plus tu montes, au moins tu vas avoir ce pourquoi tu étais là pour le au départ. Ouais. La plupart des gens, enfin il y en a forcément qui commencent pour espérer être connus, machin et tout. Mais, il y en a beaucoup, ils se disent juste: «Bah, si j'ai quelques personnes qui parlent, c'est trop cool, quoi». Ouais, ouais, bah, moi perso, c'est ce que je recherche, tu vois? Genre, quand je peux avoir une conversation avec les gens, c'est cool. Et quand j'ai beaucoup plus de monde, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir, vraiment beaucoup de monde sur mon chat et c'est difficile à gérer, tu vois? Et Ouais, je me ouais. dis: «Mais est-ce que je pourrais vivre tous mes streams comme ça?» Tu vois? Genre les gros events que j'ai fait, genre, putain quand j'avais fait mes pasta box, frites micro-ondes, j'avais 80 personnes! Genre, 80 personnes, ils se sont posés, ils ont dit: «Ouais, on va regarder Kiki manger des pâtes au micro-ondes avec des frites au micro-ondes». Enfin, allô, quoi. Et du coup, Ah ouais, moi, mais des j'étais en panique. Je me fois, disais: «Mais enfin, quand je suis ridicule et qu'il y a 20 personnes, ça va. Quand je suis ridicule et qu'il y en a 80, ça fait la c'est pas pression», pareil. tu vois? Film légendaire, exactement. C'était marrant, en vrai. En plus, Mais il y avait oui, de la cire dans mes pâtes. mais oui, surtout qu'en plus, du coup, comment dire? Tu modères et tu gères aussi en fonction. Je pense que tu as pas beaucoup de modérateurs. Je sais même pas si Non, tu as spécifiquement, tu en as 1 ou 2 peut-être? en fait, en full modérateur, j'ai Silod Mmh mh. qui carry un max, hein. Vraiment Silod, incroyable. Il est trop fort et en dehors d'être un modo, tu vois, lui, je peux dire que c'est un pote, tu vois? Ouais, Parce que tu as pas la même relation et tout qu'avec, quelqu'un qui vient juste sur tes streams et tout. Et j'ai aussi Luna qui a pris le rôle, modérateur aussi, au cas où Silod, n'est pas là et tout et ouais, puis ça aide, quoi. Mais en gros, j'ai 2 modos, quoi, en gros. oui, c'est ça, mais Après, et c'est pas quelque chose qui a été compliqué. Je veux dire, la fois où j'ai demandé à d'avoir plus de modos, c'était quand justement il y avait eu cette vague de harcèlement. Moi, perso, je l'ai pas vécu. mmh, Parce que j'avais fait justement cette grosse pause à ce moment-là. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu besoin de plus de modérateurs. Après, ça m'arrange parce que moi, je pars du principe que, les modos, si tu peux les rémunérer, c'est cool. ouais, Donc si je peux avoir moins de personnes à rémunérer et du coup rémunérer un peu plus les personnes, quand il y en a peu, c'est cool, tu vois? Là, ça fait pas longtemps que j'ai eu ce petit déclic, mais je me suis dit: «Mais en fait, si LOD, ils m'aident tellement, enfin, sans Silod, j'ai du mal parce que mmh mh. Twitch, c'est compliqué pour moi à gérer et tout». Donc j'aimerais bien, genre, le rémunérer, genre, au moins un petit peu et c'est quelque chose, je me suis dit: «Bah, ça, pour le moment, je peux le faire et tout», tu vois? Et je préfère en profiter pendant que je peux, tu vois? Je gagne pas mal et tout et je considère que c'est légit de faire participer, enfin de récompenser les personnes qui font participer la chaîne, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Après, c'est aussi un peu, pour avoir justement, entendu cette discussion se faire avec des gens, notamment des modérateurs. Il y en a beaucoup qui justement préfèrent ne pas être payés, parce que sinon ça donne trop l'impression d'être un boulot, en fait. Ouais, 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 Et donc je c'est toute une ligne sur laquelle il faut jouer et c'est vrai qu'en tant que streamer, bah, tu te dis quand même, c'est des gens qui sont là beaucoup de temps et ils sont quand même là, dans un sens à travailler parce que même si c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, faut quand même, virer les gens qui sont un peu relous, faut quand ouais, même c'est dégager les bots, ça, genre, Silote, c'est dès que, je change de jeu, il change direct la catégorie, il va faire des Ah pôles, oui, il Silote, va c'est la virer rapidité, hein. vraiment, il est trop fort, Ah hein. oui, oui. Ce mec, J'ai déjà ce vu sur mec, quelques-uns de tes streams, il est juste trop fort, dès il sait comment je fonctionne en plus. Dès qu'il y a quelqu'un de tu sais, des fois, ça m'arrive d'avoir des gamins sur mon stream qui sont putain, la dernière fois, il y en avait un, il est venu, il me fait, «Oh, j'ai envie de te manger une oreille». Genre, ça, direct, tu là Silote, en il mode: s'est «Ouais, foutu de sa gueule, tu paf, voilà». moi, c'est ça que je veux. Franchement, je pense que pour la plupart, on fait ça juste pour donner un coup de main parce que ça nous dérange pas et ça améliore aussi le stream. Non, ça, je suis d'accord, tu vois? Et encore une fois, je j'ai pas envie que ce soit vu en mode, «Oh, si tu payes pas tes modos, tu une merde». Genre, c'est Oui, pas oui, du non, non, tout, c'est pas le but, mais c'est une discussion qui est intéressante à avoir, je pense. mais ouais, moi, à mon stade, je peux et je préfère me dire que,
je récompense un peu la personne, tu vois? J'ai pas eu l'occasion de vraiment lui rendre l'appareil et du coup, bah, je me dis: «Bah, en vrai, si je peux lui rendre l'appareil, c'est lui donner, genre, un peu de ce que je gagne» parce que ce que je gagne, c'est aussi grâce à lui, tu vois? Ouais. Il m'aide de l'infini, vraiment et j'insiste, c'est vraiment pas pour le saucer ou quoi, c'est vraiment il m'aide, énormément et à mes débuts de stream, quand je connaissais pas les commandes et tout, il m'aide trop, en fait. Genre, il m'aide trop pour que je sois en mode, bah, c'est juste en modo. Oui, c'est Donc ça, voilà, voilà. C'est le mec est quelqu'un juste gentil. qui fait partie limite intégrante de tes streams en soi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et Et il y en a plein, hein, des gens qui font vraiment partie de ça, tu vois? Luna, c'est pas juste, une copine, tu vois? C'est pas juste une VTubeuse, c'est une copine Luna. c'est ça, oui. C'est vraiment une amie. Angel pareil, Zydia pareil, tu vois? C'est des personnes qui 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 comptent énormément pour moi en dehors du fait que, c'est pas juste des collègues VTubeuses avec qui je m'entends bien, tu vois? Mmh. Plonk pareil, c'est un énorme pote, donc c'est des personnes qui m'inspirent aussi, tu vois? Oui. Mais c'est ça qui est le plus cool. C'est le justement, je pense que c'est l'environnement en vrai que tous les streamers, que ce soit VTubers ou pas, souhaitent avoir. C'est un truc où justement tu peux être avec des gens qui ont les mêmes passions que toi, qui aiment faire les mêmes trucs que toi et qui te permettent d'avancer en fait, de grandir ensemble. Ouais et puis tu as pas le côté parasocial, où, les gens vont tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé, d'avoir des gens qui viennent vers moi, je sais que c'est dans un but intéressé, tu vois? Ouais. Et bah, généralement, les gens reviennent pas après parce que je leur montre que je l'ai vu, tu vois? Mais Mais moi, tu es ça revenu m'est pourtant. déjà arrivé. Non, mais parce que je sais que toi, tu m'aimes, en fait, je sais que tu Bah es oui, amoureuse de moi. Mais tu je vois, t'aime en tant qu'ami, bien évidemment, en toute ah amitié. merde. Ah, bon, bah, pareil alors. Mais tu vois, quand c'est des personnes qui viennent vers toi dans un but intéressé, tu vois direct. Je veux dire, Les il y a viewers des personnes fourbes. qui pas que les viewers, hein, Oui, même les oui, streamers, hein. c'est Il y ça, a des c'est en mode: «Oui, streamers, est-ce que tu veux faire un jeu avec moi, mais collab, 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 tu sais, collab, collab?» c'est enfin non, pas collab. Les gens, on les connaît, tu vois? Quand c'est des personnes que j'ai jamais parlé et qui commencent à me proposer une collab, je sais pourquoi ils me proposent une collab. Ouais, c'est Quand ça, c'est, une personne avec qui j'ai déjà discuté plein de fois, qui me propose un petit jeu à poser et tout, il y a pas de souci. Mais voilà, je veux dire, tu le sens un peu les gens comme ça, mmh. hein et ça, il y en aura toujours, hein, des gens qui vont profiter un petit peu et pourtant, tu vois, je suis pas Madonna, hein. C'est ça, ouais, Genre, tu es en soi, tu es même pas genre une très, très grosse vtubeuse, non, 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 vraiment pas, hein. Genre, je suis clairement dans la moyenne, tu vois? Genre, je suis pas une Pawa ou une ou une Miyuna, Yuna, tu quoi. vois? Une C'est Yuna, c'est un ça. autre niveau encore, c'est Ouais, ouais, bah, Miyuna, elle c'est est elle elle est elle est dans partout, la hein, depuis un petit stratosphère, quoi. moment. Qui tu veux collab? Moi, je veux collab, contre 1 000 000 €. Même les streamers, il y en a plein qui se rapprochent des artistes pour avoir des trucs gratuits. Oui, aussi. Oui. C'est alors J'ai pensé quand à un truc! quoi? Me dis pas que tu as pensé à la même chose. De quoi? Tu sais bon, concours à gagner, non, c'est quoi? C'est, concours à gagner, rien du tout. Oui! Ah Et oui! juste: «Oh, vous devez dessiner une vignette» et puis je Et choisirai je le choisis la meilleur. personne qui gagne et oh là là, mon Dieu, oui. Ça fait c'était il y a un moment ça quand même. Ouais, c'était la bonne Mais il y époque. en a qui ouais, ouais, Ah, il s'est pris un ratio par ah ouais, contre. ouais, c'est mérité, hein. C'est trop drôle en vrai. Même moi à la fin je me suis dit: «Ah ouais, mesquine quand même» parce que Ah ouais, là ouais. Mais en vrai, ça je trouve ça bien parce que du coup les artistes comprennent quoi un peu. ouais, Ils ouais, sont ouais, non vraiment en mode: «Ouais, mais non, tu abuses». ça il y en a plein, enfin, je connais des gens, ils viennent juste, vers toi parce que tu dessines bien et tout, enfin c'est Ouais, très grave, ouais. hein. C'est très grave, c'est de toute façon les gens qui mendient quelque chose, déjà C'est ça, automatiquement c'est dead en fait. c'est ça. C'est et surtout, moi c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre parce que justement, moi qui ai énormément d'amis qui sont dans le dessin et tout ça, je me sentirais mal de pas les payer en fait. Bah oui, tu as le Spécifiquement parce que côté, c'est mes amis, moi je suis en mode: «Mais non, mais prends mon argent». Genre j'ai pas envie de te faire bosser et avoir ça gratos, quoi. pour te donner un exemple, Parazy, donc ma pote qui m'a fait le PNG, tu vois, Oui, je lui avais demandé alors, du coup ça s'est pas fait, mais du coup j'avais demandé de base de faire des poses différentes,
hem, pour les expressions. Ça s'est Ouais, pas fait du coup parce qu'entre-temps j'ai trouvé l'artiste pour le 3D, du coup j'ai dit: «Bah, du coup on va investiguer comme ça me fait des économies» et elle me fait, «Ah oui, par contre, alors je suis vraiment désolée de te le dire, mais si c'est des poses différentes, ce sera un peu plus cher. Je suis désolée de te faire payer plus, mais ça va me prendre un peu plus de temps». J'étais en mode: «Bah oui, enfin bien sûr, c'est logique en fait» et genre tu vois il y a plein d'artistes qui je pense que surtout les artistes qui débutent, je pense qu'après ça les artistes qui ont moins c'est plus facile, d'expérience, tu vois? ouais. Ouais, voilà et je pense qu'ensuite c'est plus facile d'accepter que les gens te payent, mais c'est vrai que quand tu es un artiste et que tu fais des trucs pour tes potes, souvent quand tu débutes, tu es en mode: «Ah non, t'inquiète, tu es mon pote et tout», Je vais pas te alors faire que payer davantage, je vais faire c'est ouais, un voilà tarif réduit, machin et tout, et je suis là en mode: «Non!» et il y a des gens qui vont justement essayer de gratter ça parce que c'est ton pote, en mode: «Non mais vas-y, tu es mon pote, tu me fais ça», alors, non, ça marche pas comme ça en fait. Oui. Tout travail mérite rémunération. Je veux dire, tu vas faire les courses, tu vas croiser ton pote à la caisse, tu vas quand même payer tes courses, tu vois? Tu peux pas juste dire au mec devant toi: «Bah désolé, c'est mon pote, du coup je paye pas». Toi par contre, tu vas payer tes 97 € de pâtes. Ça marche pas comme ça. Des idées de gauche encore, putain la Crima, tu insupportable. Bon, en parlant d'idées de pas de gauche, du coup, et est-ce que tu penses faire un jour des streams sponsorisés? Ou est-ce que c'est vraiment pas un truc qui t'a même Je traversé l'esprit, hein? pour le moment, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. Après, tout dépendrait de la sponsor en question. Des sponsors de tout ce qui va toucher au gacha game, c'est dead de chez dead. Oui, Les gacha games, je trouve que c'est une honte et je déteste alors le fait de le streamer, j'aime pas et alors le fait de streamer ses poules, c'est ça qu'on dit? oui, oui. Poules. Je trouve que c'est ambiance très casino et je sais pas comment c'est encore autorisé sur, Pull Up. Je sais pas comment c'est autorisé, sur Twitch, en fait. Parce que, C'est parce que c'est pas théoriquement du casino, parce que tu sais à peu près ce que tu peux gagner, et que c'est très c'est concrètement c'est jouer sur les vraiment mots. joué sur les ouais, voilà, c'est très, très joué sur les petites barrières et tout et ça j'aime pas, tu vois? Parce qu'en fait, la majorité des gens le pensent même pas à mal, hein. Je veux dire, j'ai plein de potes, hein, qui streament du Genshin Impact, qui streament leur pool et jamais elles vont se dire, «Oh, ce que je fais, c'est pas bien et Ce tout», que mais je en fais, fait ça peut promouvoir le fait qu'il y ait d'autres voilà, gens qui achètent des persos parce qu'ils se disent: «Ah mais oui, j'ai vu c'est machin jouer avec tel promouvoir à perso et la machin et tout». c'est Ouais, ouais. promouvoir à la consommation et de la consommation que tu es même pas sûr d'avoir. En plus, je veux dire, les loot box, d'ailleurs de base, en fait, juste les loot box, tu enfin, moi j'aime pas ce principe-là. Oh, je Tu payes déteste pour ça. avoir un truc que tu n'es même pas, tu es pas sûr d'avoir, tu vois? Je déteste ça vraiment, hein. C'est en mode, c'est un peu c'est déjà putain, c'est quoi le terme que je cherche? Quand voilà, c'est inciter les gens à faire de même, c'est inciter les gens à t'aider à avoir ce que tu veux. C'est plein de trucs derrière et Genshin Impact, par exemple, je pense que tu peux le streamer sans faire de pool parce que Genshin Impact, même si je trouve ça, éclaté au sol, il y a un gameplay. Tu vois? C'est pas un gacha sur portable où juste tu mets ton truc en full pilote Ouais, et ouais, t'as c'est des tu ça. des meufs C'est avec un gros cul qui tirent au tu un jeu fusil. derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que Genshin, tu as quand même un voilà, tu as quand même le gameplay. Donc tu peux très bien streamer Genshin, sans montrer tes poules, même si dans l'idéal, moi je trouve que, il y a des jeux que tu peux jouer sans forcément le streamer, Oui, aussi. parce que voilà quoi, tu fais de la pub à ce jeu. C'est comme Hogwarts Legacy, C'est comme Red tu Shadow tu Legends. voilà, tu as plein de jeux, si tu veux vraiment y jouer, tu peux le je vais pas le dire du coup, mais tu peux le prendre, sans payer. Tu peux ne pas le streamer et cetera et cetera et tu vois, c'est des trucs, je trouve que c'est une problématique qu'il faut se poser. Genre, est-ce que ce jeu, j'ai envie tu vois, par exemple, Overwatch, moi, j'ai pas envie de le streamer Overwatch. Après là, j'y joue plus donc c'est un peu, Moi, j'ai arrêté aux 2. Moi, ça fait très je longtemps que j'ai pas joué, mais tu vois, juste Blizzard, Blizzard, j'ai pas forcément bah, envie de leur faire de la pub. surtout que bon, enfin, en vrai, Overwatch 2, c'est vraiment paye. C'est Ouais, le 1er, c'était en mode: «Ouais, tu peux payer, mais si tu veux, tu peux grind, machin et tout». Là, c'est vraiment juste paye. ouais, ouais, c'est assez honteux, hein, ce qui se passe, hein. Mais les gens continuent à jouer. Après, c'est pas un problème d'y jouer en soi. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est ça, mais enfin, Mais le truc, c'est que c'est des jeux gratuits. Donc en soi,
tu Mmh. donnes pas de pognon en y jouant. Tant que Ouais. tu joues et que tu ne donnes pas de pognon, à part ton temps, voilà, tu Ouais, gères voilà, pas non plus, c'est vraiment quelque chose comme ça, quoi. chacun a ses propres limites. Moi, je sais que je suis très chiante sur ça, hein. Moi, je sais que, il y a des jeux, je vais pas y toucher, je vais pas regarder, je veux rien savoir d'un jeu en particulier, et justement, Awkward et tout, ça fait partie de ce genre de jeu que je pense comme ça. Oui, oui, C'est un non catégorie. Alors qu'il y a des gens qui vont être en mode, ils vont être en mode: «Oui, mais c'est juste un jeu et tout». Non, c'est pas juste un jeu. Il y a vraiment il y a une opinion politique derrière. Il y a plein de choses c'est qui ça. rentrent en considération. Quand tu sais qu'en fait le créateur de manière générale, de ce à quoi tu joues va utiliser cet argent pour, des trucs en particulier et que donc du coup, les royalties que la personne touche vont servir à, politiquement parlant, soutenir telle ou telle, approche qui sont potentiellement, néfastes, Mmh. potentiellement, du racisme, de l'homophobie et cetera. À partir du moment où tu le sais et que tu dis: «Bah, je vais quand même payer pour le jeu», tu participes volontairement à ce que cette personne fait avec ton argent. Mmh. C'est comme l'équivalent de dire: «Oui, mais j'ai offert un sub à un streamer et s'il utilise cet argent pour jouer au casino, bah, c'est pas ma faute». Mmh. C'est si tu sais qu'il va utiliser l'argent du stream pour jouer au casino, bah, tu l'aides à jouer au casino avec cet argent. Ouais, et puis il y a des gens qui, moi j'ai déjà eu cette discussion avec, des personnes qui étaient en mode: «Oui, mais c'est pas la créatrice du jeu, c'est juste, la responsable Elle touche des de la royalties. saga et tout ça». Mais, oui, mais en attendant, il y a c'est quelque chose qui lui revient aussi, C'est tu ça, vois? c'est Et c'est moi, c'est c'est quelque l'argent chose qu'elle qui me touche. dérange trop. Ouais, moi, c'est quelque chose qui me dérange trop. Après, je sais que je suis très pointilleuse, sur ça, et je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà fait la remarque que j'étais un peu chiante sur des trucs, comme ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient énormement à cœur, et c'est juste non, en fait. C'est juste Oui, non, c'est ça pas ça se possible. comprend tout à fait. Et pour revenir vite fait sur Genshin, moi ce qui m'énerve aussi particulièrement au niveau de la scène des VTubers, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui jouent à Genshin. Oui, et ça, Et tu c'est verras, vraiment quasiment c c'est pratiquement que francophone, hein. genre 90 des gens qui jouent à Genshin en FR, c'est des VTubers. Je pourrais monter à 95. C'est vraiment Ouais, et il y en a qui font que ça. Vraiment, c'est toute leur chaîne se repose sur, tous les jours on fait les quêtes quotidiennes, dès qu'il y a un truc qui sort, je suis sponsorisé machin et cetera. Heu et c'est quelque chose qui m'énerve en soi parce que c'est vraiment ah! Ça m'énerve. oui, C'est ça c'est marche énormément, hein. et Il y a des c'est gens qui ont vraiment réussi très à se hisser très, spécialisé, très haut, hein. c'est très spécialisé, VTubing FR et Mmh. du coup, moi, je me dis, bah, rien qu'en ne jouant pas à Genshin en live, de base, je suis déjà exclu des 3/4 de ce que font les les VTubers. Parce que c'est énormément ça, parce que, bah, les VTubers sont très weeb. Comme on en parlait du fait que c'est quand même une grosse influence, japonaise. C'est vraiment pour moi un fléau parce que c'est vraiment Genshin, c'est pas si bien que ça et Non, bah, non. il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf dedans et voir qu'il y en a vraiment qui décident: «Oui, moi aussi j'ai envie de streamer du Genshin», je suis là en mode: «Ah!» Et je pense que c'est intérieurement, vraiment ça, tu vois, ça fait encore partie des codes du VTubing que les gens vont juste prendre et sans vraiment se questionner derrière, c'est ça. et je pense vraiment que c'est ça. Enfin, moi, je pense que premier degré, hein, je pense que j'en parle avec des gens qui streament du Genshin, je pense que derrière, ils vont peut-être cogiter, tu vois? Ils vont se dire: «Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça sous cet angle-là», et ça arrive, et c'est pas un mal, tu vois, de pas directement voir la problématique et tout. Tout le monde n'a pas la même conscience politique, et tout le monde va pas avoir, le même recul sur plein de choses, tu vois? Il y a Mmh. des gens, juste, ça va pas Oui, déranger oui, tout simplement, tu vois? Mais moi, personnellement, je sais que ça me dérange, je sais que j'ai aussi beaucoup de potes qui le font. C'est pas pour autant que je les aime pas pour autant, ou que je les juge ou quoi. C'est juste que moi, à mon échelle, c'est quelque chose qui me dérange, et c'est quelque chose que je ne ferai pas de mon côté, que je ne cautionne pas, et cetera, tu vois? oui, Après c'est tout à évidemment, fait compréhensible. il y a pire évidemment, tu Ah vois? oui, bien Mais sûr, il i y a pire que les gens qui jouent à Genshin en live, bien voilà, évidemment. tu vois? C'est pas c'est pas un truc de merde, tu vois? Mais tu vois, pour revenir à ta question, est-ce que tu ferais des sponsors?
peut-être, si un jour j'en ai, pourquoi pas, ça dépend quoi, mais tous les trucs où tu vas avoir une sorte de dépendance à l'argent ou au contenu, tout en fait, tout ce qui va impacter une dépendance, je veux pas, cautionner ça, je veux pas faire partie d'un système dans ce style, je veux pas, Ça. mettre des gens en danger sur ça. C'est quelque chose Si qui me jamais tu dérange fais des énormément. sponsors, ça va être un truc où c'est pas quelque chose dont tu as besoin monétairement parlant Mmh, et ou quelque chose où tu sais que ça ne va pas être forcément fait de manière, prédateur. ouais, Donc par exemple, ouais, si ouais. je sais pas, si, allez on va dire, Riot arrive en mode: «Oui, on vous propose un partenariat, genre vous jouez, 2 heures à notre jeu et vous avez X balles», voilà, s'il y a rien de plus. Tu seras OK si c'est par exemple Valorant et que justement c'est un jeu auquel tu joues, bah, il y aurait pas de Ouais, ouais, souci, quoi. ouais, Ou par ce exemple, genre de truc, c'est pas quelque chose jouer à qui me un dérangerait, jouer à un jeu indé en ligne, pendant Ouais, 2 heures ou quelque chose comme tranquille, ça, quoi. oui, Mais, large, surtout les jeux indés. Moi, il y a une sponsor d'un jeu indé, évidemment, si je peux aider des jeux sponsor du indés, studio de Dusk ah direct, direct. Par contre, quand ils je sortent Dusk bannirai 2 là. Plonk parce qu'il va critiquer le jeu. Le VTubing impose beaucoup trop de normalités, peu viables, comme l'étrange proximité que l'on doit avoir avec des viewers sans passer pour un salaud. Bah, Oui, c'est ça, en fait, quand tu as le viewer qui va te dire, «Fais ara ara», bah, non. non, ça Enfin et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. C'est les viewers qui sont très familiers et souvent les gens osent pas dire: «Là, tu es trop familier», et juste ils vont juste être en mode, bah, tu vois, tant mmh. pis, je laisse couler et tu vois, qu'on vienne pour la première fois me dire ma belle, non, pas ma Ouais, belle, je suis pas ta belle, tu vois? moi j'ai aussi eu le Et coup des belles gosses ou des choses comme ça, je suis en mode: «Ah, au ouais, ouais, revoir!» ouais, c'est quelque C'est chose que j'avais déjà fait la remarque à, un viewer qui m'appelait Kiki d'amour, par exemple. Je dis: «Non, je suis pas Kiki d'amour, je suis Kiki ou Kiki pas Chiwi». c'est Il y ça, a il y c'est a il y a une proximité qui est vraiment pas la même et en fait, partir du principe que tout le monde va te dire: «Stop», c'est une connerie parce que c'est faux. ouais. Il y a énormément de personnes qui vont juste pas avoir la «le courage» entre guillemets, parce qu'il faut beaucoup de courage pour dire stop. Ça, c'est quelque chose, c'est pas juste dire stop, tu vois? C'est ça, c'est en fait, C'est montrer un conflit en live, tu vois? C'est c'est stopper compliqué, ce que hein. tu es occupé de faire pour dire: Ouais, Là par contre ça va pas». c'est Et ça. en tant que streamer, c'est vraiment très, très intéressant, enfin, et très compliqué en soi parce que c'est pas quelque chose que, de base, tu vas vraiment voir dans la plupart des streams, même s'il y a certains streamers qui le font et qui commencent à le faire. Bah, notamment Antoine Daniel qui, lui hésite pas, s'il voit un truc dans le chat, il prend 5 minutes en mode, «Non, ce que tu as dit Ouais, ouais, c'est mais pas il OK, faut, machin et tout». c'est Et super c'est quelque important. chose que justement, en fait, il faut que les streamers fassent, bien plus souvent, c'est de quand il y a une limite, dire: «Non, là, par contre, on arrête de déconner 5 minutes, ça, c'est pas possible» et après tu recommences. Mais le problème, c'est qu'en tant que streamer, tu as pas envie que ça arrive. Tu as envie que ton live, il se passe de manière continue avec C'est un flow ça. constant et pas quitter ton RP, pas quitter ton mood parce qu'au final, quand tu streams, tu jamais vraiment non plus totalement toi-même, tu joues toujours Mmh. un petit peu. Et là-dessus, c'est ça aussi qui est très difficile en soi. Mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire parce que, notamment dans la commu VTubing, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des VTubers en se disant: Mais je vais pouvoir avoir une proximité et cetera». Exactement, et ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, merci beaucoup, Sorcier Maudit, hein, c'est gentil, et c'est ça que je veux casser, en fait. C'est les VTubers, c'est pas juste le tag où tu vas pouvoir te faire des potes. Enfin, C'est faut ça, vraiment que les gens se rappellent qu'il y a une proximité à respecter et tu peux pas, et le problème, c'est qu'il y a des gens qui en jouent énormément de ça, en fait, et c'est ça le oui, problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que tu vas avoir des personnes qui recherchent cette proximité et tu vas avoir des personnes qui vont offrir cette proximité en échange, monétaire ou en échange de, juste: «Ah, tu es mon viewer préféré», tu vois? c'est ça, C'est de reconnaissance et tout, et j'aime pas, j'aime vraiment pas du tout, du tout, du tout. Je trouve ça trop, trop bizarre comme ambiance et bah, ouais, c'est pas quelque chose en soi qui est vraiment, qui donne vraiment envie, quoi. ouais, ouais, il y a ça, et puis, tu vois, il y a le côté, il y a des personnes qui en jouent, mais il y a aussi des personnes qui osent pas, dire stop, tu vois? Ouais, Enfin, moi, je sais que, je connais des personnes qui vont avoir des personnes qui sont très, très proches d'elles et tout, mais elles aiment pas forcément et c'est compliqué, tu vois? Et partir du principe que, «Ah non, mais si ça la dérangerait, elle me dirait stop»,
Non, Non, c'est pas vraiment, ça le marche pas comme ça. comporte-toi en tant Ne qu'humain décent Voilà, exactement. et ne compte Partir pas du sur le fait que les principe, gens vont te dire: «Oui, non, là, arrête», que c'est ça. Partir du principe que les gens vont te dire stop, c'est déjà partir du principe que potentiellement tu peux mettre quelqu'un mal à l'aise et que c'est à la personne de se c'est sortir les ça, doigts du cul pour te dire stop. Alors que non, c'est à toi de te sortir les doigts du cul pour te comporter comme quelqu'un de respectueux, en fait. Genre, tu vas pas arriver sur le stream de quelqu'un pour être hyper friendly, voire plus, faire des remarques à caractère sexuel. Enfin, c'est tu te comportes pas comme ça dans la vraie vie, pourquoi tu te comporterais comme ça dans un stream? C'est ça. il y a une notion de respect à avoir, quoi. Du coup, justement, qu'on parle de relations, un peu, pas c'est pas forcément dans ce cas-ci viewer mais et streamer, mais est-ce que tu as déjà pensé à rejoindre un groupe de VTubers ou quelque chose comme ça? Parce que tu es plus Non. dans le genre à être en mode tu fais tes streams dans ton coin et de temps en temps tu fais des collabs avec des gens. Ouais, moi le principe de groupe, c'est pas quelque chose qui m'attire, et c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais je trouve que c'est souvent mal exploité. Les Gravity font du bon taf en termes de groupe. Elles font des trucs vraiment de groupe et ça, c'est sympa et je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu parce qu'on a pas mal de groupes, on en a vraiment beaucoup, hein, on en a vraiment beaucoup et Oui, juste leur seul statut, c'est être un groupe et je trouve ça dommage parce que du coup, en tant que groupe, faut essayer de faire bah, des des trucs, tu activités vois? Par exemple, ensemble, des j'ai choses, vu qu'elles avaient fait un truc de Gravity Talk ou quelque chose comme ça, où elles se posent ensemble et elles papotent avec les viewers, elles font de la merch ensemble et tout. C'est sympa. c'est ça, bah, c'est Ce l'intérêt au final d'être un groupe, c'est de faire des choses ensemble, pas juste avoir Ouais, une c'est ça. étiquette au-dessus de toi. Mais C'est je ça, tu le côté, elles «s'autogèrent» entre guillemets. Alors je crois qu'elles ont un «manager» entre guillemets, mais il y a toujours ce côté, c'est les streameuses qui gèrent. Alors après ouais, je consomme pas du tout, je regarde pas du tout, aucune des Gravity, mais de ce que je vois, c'est vraiment quali ce qu'elles font. C'est vraiment ultra quali et tu vois, je pense, putain c'est quoi leur nom déjà? C'était les V-Wonder? L'ancien groupe de Pawa, ah Wafel, oui, ça me dit quelque Mana, chose, ouais. Je pense que tu c'était quelque quand chose dans ce genre-là. commence à exploser, Oui, et ça, c'était parce que le «manager» entre guillemets, s'il pouvait s'enlever les côtes pour se s'auto-sucer la oui, bite, il le Vivonder. ferait. Ouais, Vivander, Vivander. Mais voilà, tu vois, Mais il c'était faut pas faire une super volonté attention. de ramener, comment dire? D'amener des gens qui vont être un groupe ensemble et qui vont être un groupe de potes et cetera. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le même truc qu'on voit, en anglais ou en jap, hein, où au final des gros groupes de VTubers, mais en fait, c'est des gens très connus qui sont ensemble, et ils font de temps en temps des trucs ensemble, genre des streams Minecraft ou du Among Us et cetera. Mais à part ça, c'est des gens qui font leur truc de leur côté et Mmh. qui sont juste sous une appellation avec en règle générale une tech, exclusive. Dans le cas, par exemple, de Vishojo et cetera, ils ont vraiment des trucs extrêmement avancés avec des logiciels spécifiques. Mais à part ça, c'est un groupe, c'est juste, quoi, genre, gros groupe en mode, c'est des gens qui se parlent de temps en temps, quoi. Ouais. L'intérêt du groupe, notamment quand tu es plus petit, c'est justement de pouvoir faire plein de choses ensemble et de se dire justement que ce soit d'abord un groupe de potes qui se transmet en groupe dans lequel tu vas pouvoir faire des trucs, spécifiques à ce groupe-là, en dehors de ce que toi tu fais. Ouais et puis tu vois, moi ce qui me fait un peu peur dans les groupes, c'est le côté, tu es automatiquement, affilié à cette personne. Alors, généralement, quand c'est en groupe, c'est OK parce que généralement, c'est des gens que tu apprécies Oui, et c'est tout. ça, Mais c'est t'imagines, enfin, c'est oui, très, s'il y a des dingueries qui sont sorties, toi, tu es là voilà, en c'est mode: «Ah, ça, il tu faut que je vois? défende, machin et cetera». C'est compliqué, Tu c'est super tu compliqué. es quand même toujours un peu lié au fait que, «Ah mais C'est machin, il a ça. dit ça». Est-ce que C'est toi, ça en et tant moi, que c'est membre quelque du chose que groupe, tu j'aimerais pas, quoi. cautionnes, des choses comme ça, quoi? Mmh. Ouais, tu as le côté en même temps, tu dois défendre les poteaux, mais derrière en même temps tu as aussi, ta vision du truc. Enfin moi je si j'ai un pote qui fait de la merde, je veux lui dire: «Tu fais de la merde». Ouais, Je veux pas lui dire: «Bah, vu qu'on est dans un groupe, t'inquiète, je vais te bah, protéger». je vais carrer un peu ton Ouais, ouais, dos, ça j'aime pas, mmh. faut accepter que des gens font des erreurs. Alors après ça dépend des erreurs évidemment. Oui, forcément, Heu, c'est il y a des erreurs, je veux bien l'excuser, il y a des erreurs, c'est mort, tu vois?
Mais voilà, tu vois, c'est des trucs qui peuvent arriver. C'est un peu triste d'imaginer que potentiellement, tu peux te disputer avec des très bons potes et tout, mais c'est des choses qui peuvent arriver Ah bien sûr. et quand tu es dans un groupe, c'est, mettre tout le groupe, en difficulté derrière parce que ça fait pas sérieux en plus, tu vois? C'est ça, oui, Quand tu vois des groupes qui se dissouent et tout, tu te dis: «Bon, ça durait ça a 3 duré pas mois, longtemps et tout». ça Ouais, voilà. c'est un peu toujours ça le problème et c'est toujours un peu le problème de faire des trucs, d'un côté relativement pro avec des amis parce que tu te dis, bah, tu sais pas comment la personne est dans un univers relativement pro parce que quand même un groupe en règle générale, tu as aussi tout le côté, truc prévu à l'avance, genre, stream commun, choses comme ça. C'est pas tu peux pas vraiment juste te dire: «Allez, maintenant je lance un stream». C'est Ouais. Ouais, moi je suis pas fan, des groupes. Même si des personnes que j'aime énormément me proposeraient un groupe, je dirais non. Parce ouais. que, je préfère être, indépendante de mon côté, en fait. J'ai pas envie de dépendre d'un groupe, de quelque chose et cetera. Mmh. C'est après encore une fois, c'est pas pour autant que les gens qui sont dans un groupe, font des erreurs ou quoi. Je Ah pense que oui, non. chacun, Bah, chacun il y fait a des comme il groupes qui se veut. passent très bien et il suffit de voir, des groupes qui sont extrêmement connus, qui se démarquent, très bien et qui font leur truc ensemble et comme tu dis, par Mmh. exemple, la Gravity qui font des trucs vraiment très intéressants Ouais, ouais, au c'est niveau de c'est vraiment ce que quali ce peuvent qu'elle faire les propose, hein. groupes, Et pourtant, tu vois, c'est pas des personnes que je regarde ou quoi, mais même quand tu regardes pas, tu peux pas le nier, tu vois? C'est ultra quali. Elles proposent des trucs visuellement très intéressants, elles ont une esthétisme, très similaire, enfin, elles se complètent toutes. Enfin, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elles proposent. mmh. Et du coup, petite question en soi, justement qu'on parle un peu de tout ça, de choses qui sont un peu plus grandes. Mmh mh. Est-ce que tu as des projets toi de prévus pour tes streams, Genre un gros projet moi ça c'est un gros truc que j'aimerais faire, Mmh, pas vraiment en vrai. Le stream, ça a jamais été, quelque chose où je me suis énormément, projetée, tu vois? Mmh. On va dire que le stream, c'est toujours très, très cool parce que je m'éclate, tu vois? C'est vraiment un milieu dans lequel, je m'éclate et tout. J'ai rencontré plein de gens trop, trop cool. Mais c'est pas quelque chose que professionnellement parlant, ça m'attire. J'ai pas envie Ouais, d'en faire ma vie. J'ai pas envie de ramener des gros projets. Genre, tu vois, mon plus gros projet ATM, c'est, mon 3D low poly qui arrive, tu vois? C'est ouais, ça ouais. mon plus gros projet. Mais sinon, non, mon projet, c'est juste de partager ce que je fais, heu et heu et voilà quoi, tout simplement partager ce que Ouais. j'aime, partager ce que je fais, j'ai pas vraiment de gros projets en tête. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment questionnée, quoi. À quand le Le Kiki Kiki Event? Event. Let's go. Demain 17h. En vrai, c'est tout à fait honorable aussi, hein, de juste se dire: «Moi, je continue mes trucs tranquillement, ça se fait, j'ai pas de» parce qu'il y a des gens, ils ont pas besoin parce que toi, tu fais déjà plein de trucs en dehors aussi de Ouais. du stream, que ce soit avec ton taf, que ce soit avec le dessin et cetera. Mmh. Donc là-dessus, en vrai, c'est une vie qui en soi est déjà bien remplie et donc ouais, juste être en mode, bah, let's go, moi je Ouais, fais mes lives voilà, quand je veux et je m'amuse et puis, en fait, c'est le ce qui le compte. streaming, j'ai vraiment pas envie que ça devienne une source d'angoisse et de stress, Ça se comprend tout à fait. comme je vois certaines personnes le vivre. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Et du coup, pour moi, la meilleure strat pour éviter ça, c'est tout simplement de faire ça de son côté, de kiffer et c'est il y a pas de mal, je pense, à regarder les chiffres. Je pense que tu peux regarder les chiffres sans pour autant te mettre dans un état pas possible. Je pense que c'est intéressant justement, de se dire: «OK, là, j'ai eu moins de personnes. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer?» et cetera. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que j'ai streamé en même temps que telle personne qui partage ma commu? Ça peut être plein de trucs Mmh. et genre, pour moi, regarder les chiffres, c'est pas mauvais en soi, tu vois? Moi, c'est quelque chose que je fais pas forcément. Mais je pense pas que ce soit mauvais pour autant En fait, il faut mais savoir mais comment voilà. regarder les chiffres. C'est ça. C'est ça le plus important et il faut aussi essayer d'avoir c'est un peu le problème de Twitch, mais faut essayer d'avoir une vue un peu plus globale.
Mmh, c'est ça. Parce que, C'est ça et c'est pas c'est c'est pas pas évident forcément parce que, sur un stream que: «Oh, il y a eu un problème et du coup, il y a eu, 5 personnes en moins». Des fois, mmh, c'est vraiment juste, bah, ce jour-là, c'est je les tes viewers, ils faisaient autre chose, ils étaient occupés, au taf, ils sont rentrés tard ou, des fois, c'est ça il y a en fait, il y a tellement de facteurs que ça peut pas des fois juste être: «C'est moi qui ai fait un moins bon stream» c'est ça et et ça, c'est difficile pour les gens de l'accepter parce que pour eux, ils ont du mal à, ils ont du mal à accepter le fait que, bah, c'est pas de leur faute, tu vois? c'est ça, Ça peut c'est, arriver bah, d'avoir moins de juste chance, voilà, il y sur un a jour, il y a il y a il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent pas et puis, tu peux rien faire pour dire Mmh. de ramener plus de gens si les gens ne sont pas là, hein, ou ne veulent pas venir. Donc C'est ça et puis, quand tu vois enfin, quand les gens voient que tu es focus sur les chiffres, les gens vont moins être enclins à venir, bah, c et oui, je suis d'accord avec toi, Hein. Genre, oui, oui, quand tu as 10 viewers de différence et tout, tu vas vraiment te questionner en mode, «Bah, peut-être que j'étais moins drôle aujourd'hui et tout», mais faut vraiment pas se questionner sur ça. Genre, je pense que c'est important de remettre en question ce que tu fais et tout, mais il faut essayer de voir plus loin, tu vois? Genre, c'est ça, c'est bien de se remettre en question et justement de voir un peu: «Tiens, qu'est-ce qui s'est peut-être mal passé, bien passé cette fois-ci comparé à d'autres?» Mais toujours garder cette échelle de vue un peu plus élargie. Cette échelle un peu plus grande en mode, malgré tout, j'ai peut-être moins bien fait cette fois-ci, mais par exemple sur les 3 derniers mois quand même je commence à avoir une petite croissance, mmh quelque mh. chose comme ça. C'est intéressant de voir les chiffres, mais faut pas se focus dessus parce que c'est à cause de ça que ça te bouffe et que tu vas Ouais, juste, parce que Twitch va jamais te donner les chiffres que tu vois. non, c'est Que clair, tu peux même toi en tant qu'individu, tu sais pas les chiffres que tu as. Tu dis: «Ah oui, j'aimerais bien avoir quelques viewers en plus et cetera», mais en fait, est-ce que ça va vraiment être assez? Est-ce que ça va vraiment être ce que tu veux? Machin et tout. C'est toujours très difficile, particulièrement en tant que créateur sur internet, de savoir, ce qui est vraiment l'endroit où c'est le plus intéressant pour toi, mmh. pour dire d'évoluer et Ouais. moi je trouve que justement, tu trouvé un endroit qui est relativement bien par rapport à ce que tu souhaites. Genre, plus ce serait bien, mais moins c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est cool d'avoir du people, tu vois? Je vais pas mentir. Je suis contente quand j'ai du monde sur mes streams et tout, mais je veux dire, j'en ai moins sur un jour, c'est pas grave, tu vois? Je vais pas remettre en question, tout ce que j'ai accompli juste parce que, ce jour-là, j'ai eu moins de personnes, tu vois? J'ai eu une bonne baisse de personnes quand j'ai streamé, A Plague Tale, parce Ouais, que c'est un jeu très narratif, très long. c'est pas le Heu, c'est pas le genre de jeu que tu stream habituellement aussi. c'est pas le genre de jeu que je stream habituellement. Pourtant, je me suis éclatée dessus et je me suis absolument pas fait chier et tout et j'ai quand même eu du monde, moins de personnes mais j'en ai eu et pourtant je me suis trop éclatée parce que le jeu était trop cool, parce que j'ai pris du plaisir et tout, et du coup cette baisse de viewers et tout, ça m'a pas dérangée, tu vois? Mmh. Des fois ça peut déranger les gens parce que derrière ils vont peut-être moins s'amuser sur le jeu. Moi je me suis éclatée sur le jeu et je me suis dit: «Bah, c'est pas grave», tu vois? Genre, c'est normal qu'il y ait moins de monde sur un jeu narratif. Je veux dire, tu sur un stream en plein milieu d'une histoire, tu vas pas rester, tu C'est vois? ça, c'est C'est ça aussi, logique. c'est un truc aussi où je me suis rendu compte, le pire pour ça, c'est les JRPG. Mmh, ouais, Parce que tu m'étonnes, hein. les JRPG, tu as des plot twists tout le temps, tu as plein de persos qui arrivent, tu as plein de persos qui repartent et il suffit que tu aies un rythme de stream qui soit pas non plus trop élevé. Mmh. Genre tu streams 2-3 fois semaine, les gens vont pas se faire chier à suivre. Ouais, c'est Et clair, hein. en soi et même toi, tu vas être en mode: «Ah mais je me souviens plus, qui c'est, machin et Ouais, mais tout». c'est ça. Alors qu'en vrai, bah, si tu avais joué toi de ton côté, tu fini le jeu en 2 semaines et tu tout eu en tête et tu été en mode: «Ouah putain, mais le plot twist de ouf». Donc c'est toujours ça aussi un peu le problème de trouver dans un sens les jeux à streamer. Ouais, les jeux qui te correspondent et les jeux qui correspondent aux personnes qui te regardent. C'est ça, même si en vrai, en Mais soi, moi je sais que j'ai pas regardé ce que tu faisais sur A Plague Tale parce que j'avais pas encore fait le jeu. oui, bah, c'est Du normal. coup, moi Il y en a eu plein, hein, qui ont pas j'étais pu juste en mode: passer. «Ouais, je suis sûr que c'est très bien, mais j'ai pas envie de me faire spoiler». Bah, c'est normal en plus, enfin, l'histoire elle est trop cool, tu vois? Genre l'histoire elle est vraiment trop, Oui. trop, trop bien donc ce serait dommage de te faire spoiler là-dessus, tu vois? Mais voilà, je veux dire, moi j'ai trouvé mon style de jeu. Moi, mon style de jeu, c'est soit hyper nerveux, soit des petits platformers, soit des trucs très posés et tout, mais
Mais tu vois, les trucs narratifs, je sais que c'est pas Le plus populaire, le quoi. Et ce le qui plus t'intéresse le populaire plus à pour, faire non plus, voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que, quand j'ai fait Plectel, ça m'a éclaté. Là, je vais faire aussi, Omori dans pas longtemps. C'est Oh! narratif en soi, tu vois? C'est narratif, mais le jeu, je l'ai poncé, tu vois? Donc ça va aller et tout, enfin, Moi, ça m'intéresse parce qu'Omori, je l'ai jamais fait, mais j'entends toujours plein de gens en parler, genre c'est trop cool et tout. il est Mais génial, je sais vraiment. que les thèmes sont vénères, donc Oui, tu en fait, ça t'avoir aborde un plein sens sur le de stream en même temps, ça peut justement aider à bah, ça peut être très à calmer un peu rassurant. le truc comparé au fait de jouer soi-même. Ça peut être très rassurant, mais voilà, c'est Omori, c'est vraiment, ça parle de sujets très sensibles, mais amenés de manière très, très décomplexée, enfin, très, très poétique, en fait, de sorte à ce que ce soit pas quelque chose de, tu sais, du gore pour du gore, tu Ouais, vois? ouais. C'est pas Cause Party, tu vois? C'est vraiment, c'est très joli, c'est vraiment très, très joli. Moi, c'est mon jeu préféré, hein, pour le coup, Omori, hein. C'est génial. Donc moi je le recommanderais à 1000. Mais voilà, le seul truc à prendre en considération, c'est oui, ça parle de sujets assez vénères. Ouais, donc faut être accroché, quoi, en soi. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que ça m'a mis mal, pendant quelques semaines pour le coup. Et tiens, du coup, est-ce qu'il y a un jeu que t'as aimé faire en stream en 2022? Genre un jeu qui Hem, t'a un peu plus marqué en à faire en stream, mmh, potentiellement Kirby en vrai. Le Kirby sur Switch qui est sorti, je sais Kirby, plus c'était et quoi le monde le oublié? nom. Oui, j'ai Mmh. kiffé. Il était trop, trop bien en Ah, il vrai est dans ma liste de jeux à et faire. il est trop, 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 trop cool. Il y a eu celui-là, il y a eu, Frogan, je sais plus si je l'ai fait cette année. Non, je l'ai fait l'année dernière du coup, fin d'année de l'année dernière et tout. Mais ouais, Kirby, Frogun, je pense que ça a été, les jeux les plus cool Les coups de à faire, même cœur, à Plague Tale aussi. Ouais, ouais. oui forcément, A Plague Tale, ça je m'en doutais un peu. Ouais, ouais, Plague Tale, c'était trop cool. Mais ouais, Kirby, je pense que c'est vraiment le genre de jeu que je kiffe faire, faire en stream. Et c'est pour ça que j'ai pris, la trilogie des Spyro, par exemple. On n'est pas très loin. Ah! C'est trop cool, ce genre de Ah oui, choses. Enfin, oui. c'est trop sympa. C'est vraiment trop, trop sympa. Après, j'ai aussi adoré faire, les Resident Evil aussi avec Angel et tout, tu vois? Genre, c'était trop marrant, genre, on s'est Oui, éclaté et tout. les Resident Evil en coop, en soi, Ouais, ouais, elles sont c'est sympas. relativement fun. Ça passe au-dessus du truc un peu horreur au final, hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je pense Kirby, Froggen, ça a été vraiment des très, très bonnes découvertes. Kirby, c'était trop, trop cool. Ça m'a duré quelques jours et c'était génial. Ça c'était pas redondant, tu pas en mode: «Putain, faut que je le finisse vite parce que ça commence à être long et tout» Ça, ouais. et Froggen, pareil, petit jeu indé trop, trop sympa. Et du coup, il y a des jeux qui te hype pour cette année? Genre que tu sais tu es en mode: «Je sais que je vais les faire en stream», Ouais, 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 attends, je vais ouvrir mon compte Steam. Est-ce que les jeux qui sont déjà sortis ou des jeux qui cette vont année. sortir? Genre que tu sais que ça sort à peu près cette année, quoi. En mode, beh, ça, je sais que ça sort cette année, je sais que je vais le faire en stream, dès que possible, Parce que moi, j'ai pas mal de jeux que j'ai pris qui datent d'il y a quelque temps, mais que j'ai pas encore, encore testé. Mais attends, je Oui, vais oui, aller sur ça Steam compte aussi, et hein. C'est pas forcément des jeux qui sortent cette année, mais genre un jeu que tu comptes faire cette année, bah, les jeux que je compte faire cette année, c'est la trilogie des Spyro. La trilogie des Spyro, ça fait quelque temps ah, ils sont très que bien. ils ont l'air vraiment trop, trop cool. Ah oui, Franchement, ils me hype de l'infini et tout. ah de ouf, J'ai hein. Moi pris aussi la trilogie des Crash Bandicoot et tout, je les ai enfin fait les Spyro, c'était vraiment un retour en enfance, ouais, ça a l'air trop cool et en plus, j'ai joué un petit peu quand j'étais petite et tout, enfin, trop, trop hype. Trop, trop, trop hype et en sortie de cette année, attends, je regarde dans ma liste de souhaits. Je regarde, je regarde. Je pense qu'en prochaine sortie, il y a rien qui me hype énormément. Si, il y a Meltime, c'est un petit jeu indé, avec une meuf avec des tresses et un champignon. C'est bon, en fait. forcément. C'est Kiki the Game. C'est ça, c'est ça. Hem, ouais, il y a des petits jeux qui ont l'air sympas, mais c'est pas en mode, grosse Ouais, hype. Tu vois, les jeux c'est que pas j'ai le vraiment truc en mode: «Oh putain, il y a un nouveau God of War, il y a ouais, non, non, un non, nouvel non. énorme jeu», là, je suis en mode: «Ah, trop cool».
Non, non, C'est pour pas le dans cette coup, genre dans ce je genre-là, quoi. pense que le jeu qui me hype, vraiment le plus, c'est vraiment Omori. En fait, le jeu est sorti et tout, mais en fait, c'est la version française qui va sortir samedi, en Oh! fait et j'ai trop envie de la tester. Genre, je suis sur le Discord, des traducteurs et tout, ils ont vraiment fait un Oui, c'est une taf, fan trad. ouais et la fan trad, défonce la trad officielle qui va sortir sur Switch, hein. Vraiment, elle est nulle à chier la trad officielle, je Ah, suis dégoûtée. Tu même pas les bonnes polices et tout, enfin ils ont fait n'importe ouais, quoi. ouais. Alors que eux, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus et tout, enfin ils ont été giga professionnels. Du coup, bah, trop, trop hype de faire ça. Ce sera ce sera super cool de voir ça. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je regarderai. Je Après, parlerai peut-être pas, mais je lurquerai beaucoup. moi je ferai sûrement, la route, Hikikomori, parce qu'en fait, tu as 2 routes principales sur Omori. Tu as Mmh. la route, classique et tu as l'autre route qui est beaucoup plus deep et la route beaucoup plus deep, généralement, tu la fais quand tu as fini la première run, de la Ouais, route classique et bah, moi, vu que j'ai déjà fait, les runs, bah, classiques, bah, je vais faire celle-là, du coup, en stream parce que je l'ai jamais faite, en fait. d'accord. Ah oui, donc ce en plus, ce sera une découverte pour toi, hein. Ouais, je connais grosso modo, mais Mais j'ai pas voulu c'est pas un trop truc où en me mode, tu as déjà fait la route génocide sur voilà, Undertale et c'est après tu la ça. refais en live, quoi. Non, non, c'est vraiment ça va être vraiment une vraie découverte pour le coup. Mais ça va être super cool. Ouais, ça va être trop, trop cool, je suis trop, trop pressée. Du coup, j'ai encore une dernière question Oui. qui n'a rien à voir avec, ce qui a été abordé pour l'instant, donc c'est vraiment une question Ouais. un peu à part. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de chaîne YouTube? Pour tes Mmh, rediffusions, quelque chose comme ça? parce que je pense pas que mon contenu, soit très intéressant avec la rediffusion. Je pense que l'atout principal de ce que je fais, c'est l'interaction, directe. Et je pense que les gens vont pas se poser devant, une chaîne où une meuf est bloquée pendant 20 minutes sur un truc parce qu'elle arrête pas de parler de ses crêpes avec des grumeaux. Genre c'est vraiment pas ce que les gens vont rechercher, je pense et je C'est pense que vraiment que les rediffs, il y aurait aucun intérêt sur ma chaîne, hein. Ouais, ça tu trouves que ton contenu est vraiment spécialisé pour Twitch? Ouais, je pense, vraiment. Mmh. Je pense vraiment que enfin après, peut-être que je me trompe, hein, mais, je pa tu vois, par exemple, c'est pas, tu vois, par exemple, le format de Kana, dans ma bulle, Oui. ça se prête super bien, aux rediffs, tu vois? Oui, oui. Parce que, ça se prête bien au clip par oui, c'est vrai! Ça se prête bien oui, c'est ça. Soit tu as un contenu qui se prête très bien au clip. C'est vrai. Bah, je sais qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois de passer sur TikTok et tout. Le problème de TikTok, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants et Ouais. que, bah, moi, je veux pas ramener des enfants parce que je les veux pas sur mon stream. Bah, Du coup, toi, bah, ce serait un peu tu as un stream relativement contre-productif, 18+ en soi, mais ouais, si c'est ouais, pas ouais. forcément des sujets en mode: «Ah oui, le sang, le sexe, machin et tout». Ouais, non, C'est quand non, même juste que tu préfères avoir un public relativement adulte. ouais. Ouais, ouais, moi, je veux parler à des adultes, je veux pas parler à des enfants. Si je veux parler à des enfants, je vais parler à ma petite sœur, quoi, tu vois? Mmh. Je vais pas sur un stream, c'est et du coup, bah aller sur TikTok et tout, bah, du coup, ça va juste me ramener une communauté que je veux pas forcément. Du coup, c'est un peu contre-productif, tu vois? Mmh. Non, Ta non, communauté dans ça se moins de 10 comprend tout ans. à fait, Ouais, hein. voilà. Oui, la commu TikTok est vraiment très jeune. Ouais, ouais, ouais. Après, je dis pas il y a des adultes, mais moi, je suis sur TikTok, tu vois? Des fois, je scrolle et tout, mais c pas envie de prendre le risque de Ouais, ramener ouais, des bébés, quoi, tu vois? parce que, bah, c'est vrai quand on voit en plus tes clips en règle générale, c'est quelque chose qui peut très bien être un contenu qui attire justement des gens relativement jeunes, hein. Bah, ouais, parce que, Parce que les moments les plus j'ai des drôles de rêves tes de streams, c'est zoomer, quand même, quoi. voilà, c'est des refs encore assez fraîches, en soi, c'est relativement de la génération un peu Gen Z, Mmh, c'est ça. C'est ça, enfin, je veux dire, je suis une consommatrice de Twitter, donc j'ai Oui. genre un humour de tweetos Ah et les oui, oui, tweetos, bah, ils aiment bien TikTok, tu vois? Et tu vois, je le sens, genre j'ai un mec, il a 18 ans tout juste sur mon stream, tu vois? Quand il parle, c'est vraiment il pue le zoomer, tu vois? ouais, Et des ouais. fois, je cringe un petit peu, tu vois, quand il parle, mais je me dis: «Bon, Ouais, vas-y, parce que tu te il est dis: «Bon, encore jeune». toi, tu as un peu le recul des années que, Ouais, voilà, c'est de ça. en mode, toi, tu as été, endurci par Twitter, Mmh. au moment où,
où l'humour était comme ça et avoir quelqu'un qui arrive un peu en mode, qui connaît pas forcément le truc, ça cringe un peu, ouais. Ouais, voilà, en fait, les gens qui parlent que en langage tweetos, ça me cringe un peu, genre, des fois, c'est dur. Oui, Ouais, en plus, il sait très bien de qui je parle, Aïn et tu vois, genre, des fois, il va arriver, il va juste dire: «Oh ouais, ratio, non, non, non». Enfin, genre, calme-toi, c'est oui, essaye on de on n'est pas boire de sur l'eau. Twitter. Voilà, on n'est pas sur Twitter, là, il y a des gens dans la vraie vie, genre, essaye de sortir un peu de chez toi, de toucher de l'air, ça te fera Voilà, du bien. Mais voilà, tu vois, c'est pas des gens méchants, mais c'est juste que moi, c'est pas le genre de public que j'ai forcément envie d'attirer, tu vois? ça se comprend tout à fait, hein. Ça, c'est, Mmh. quelque chose là-dessus, on a à peu près la même vision, la même vision du truc, rassure plus je mets mon cheddar. Cheddar. Le bon fromage, là. Oh J'aime là pas le là. fromage, mais Sérieux? je trouve que c'est ouais, c'est pas jamais, jamais tout ce qui est produits laitiers, je suis pas ouf. Ah putain! Mais Après c'est un fera plus pour moi, c'est pas c'est grave. ça, c'est ce que je dis tout le temps en plus, je suis en mode: «Bah, ça en fait plus pour les autres». C'est vrai. Et du coup, je pense qu'on est à peu près à la fin. Je sais pas Ouais. si tu as un dernier mot, potentiellement, dernière chose, si tu veux Mmh, faire ta pub, hein. non, 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 pas de pub. Moi, ce que je voudrais surtout, surtout insister, encore une fois, on en a discuté, mais tout ce qui est, côté, rapport de force, parasocial et tout, faites vraiment attention quand vous regardez des streamers et tout, parce que Oui, déjà, vous risquez de vous genre même des fois, on fait pas exprès, tu vois? Mais les gens peuvent vraiment se conforter là-dedans. Genre, des fois, vous allez vraiment avoir une relation qui va se créer amicale avec un streamer et des fois, c'est pas une bonne chose et tout. Ça peut être quelque chose de positif, mais je pense que dans la plupart des cas, ça peut être quelque chose de très négatif et faites attention à vous, genre préservez-vous parce qu'il y a des gens qui vont en profiter et à l'inverse, faites attention à ne pas, faire en sorte que le streamer se sente redevable auprès de vous et que vous ayez un rapport de force un peu par rapport aux autres viewers. Enfin, c'est quelque chose ouais. qui arrive souvent aussi, tu vois? Genre: «Oui, mais moi, je suis là depuis plus longtemps que toi, moi, j'ai vu faire ça». Genre, non, ça veut rien dire, ça veut vraiment rien dire. Il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps que, je vais moins considérer qu'une personne qui est là depuis, pas longtemps. Préservez-vous, trouvez une momie, oui. Trouvez, Liliane de scène de ménage. Voilà. Oh Ça fait non, depuis oh hier, je non. parle d'elle. Genre, vraiment, j'ai Liliane en tête là, vraiment. Je pense que c'est la pire méthode pour dire de finir une interview en parlant de Liliane de scène de ménage, parce qu'on Mais elle est sait trop on connaît belle! internet, on connaît Twitter. On a vu Twitter pendant Oh! le confinement. Écoute, on a le droit de ressentir de la solitude, OK? Ah ouais, ouais, ouais. Liliane, elle a le droit de s'énerver contre José. Mais du coup, un grand merci à toi pour avoir, participé, à ce crash test. J'espère Bah, que ça a merci à été, toi de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être, ta première fois. oh là là, En plus, hein. j'étais pas ta première collab. Ah si, Oh là là, double décidément, première, hein. vraiment, le double dépucelage. C'est un dépucelage de VTuber, allez. Mais super cool comme concept, comme dit, Sarcy Maudit. Genre, Bah oui, je bah pense je que tu proposeras à plein de gens, les gens seront hype, je bah pense. je Très, très je intéressant. vais essayer, j'aimerais, dans la mesure du possible, en faire un par mois. Mmh. Donc genre avoir un peu de temps pour dire de chercher des questions qui sont intéressantes par rapport à la personne et bah, du coup, voilà, j'espère que ça a plu aux gens qui ont regardé aussi. En tout cas, Heu, moi, j'ai trouvé ça très cool. oui, Genre, oui, bah, c'est tant mieux. Parce que moi j'étais un peu stressé, justement, je me suis dit: «Est-ce que ça va, est-ce que les questions vont être OK? Est-ce que, il y aura pas trop de blancs? T'inquiète. Est-ce que je vais réussir à relativement intégrer mes questions, dans la Oui, oui, conversation?» t'inquiète, tu bien Donc géré, hein. Il y a vraiment eu zéro souci, hein. bah, c'est super cool et je suppose que la plupart des gens ici savent que, ta chaîne Twitch c'est Kiki Chewy et que, Oui. voilà et bah, rendez-vous très bientôt, pour d'autres choses. Donc moi c'est plutôt tourné jeux vidéo, plus calme et narratif, Gaming. gaming et de temps en temps du coup des trucs un peu plus podcast, un peu plus, que ce soit des interviews ou des trucs un peu plus podcast classique Mmh. et ben voilà, heu, je vous dis voilà une très très bientôt. Des bisous.